Alors moi, j'avais jamais prévu d'être youtubeur de ma vie. Ah, vas-y, applique-toi un petit peu là. Moloku, Shimai. J'avoue, c'est dégueulasse. Ah, voilà, on est bien d'accord. Il me reste les 4 derniers épisodes que j'ai pas encore vus. Oh là là, et ben figure-toi qu'à la fin. Et salut tout le monde, bienvenue dans Bento Pop. J'espère que vous allez bien, j'espère que dans ces 2 semaines, vous avez eu le temps de regarder l'épisode précédent. Aujourd'hui, on reçoit Julien Fontanier. Bonjour. On est ravis de te recevoir. Moi aussi. Est-ce que déjà t'as fait bon voyage pour venir jusqu'ici? Ah oui, j'étais pas très loin, mais très Ouais. bon voyage, oui. Bon bah alors c'est super, mais vraiment très content de te recevoir. On va faire une super émission ensemble. On est accompagné par Todalf. Bonjour. Donc un de nos chroniqueurs, maintenant vous commencez à le connaître, je pense déjà. Et bien sûr, Eldandil Hart qui est là quasiment sur toutes les émissions au final. Et ouais. C'est notre petite touche féminine. Du coup, durant cette émission, ça va être très simple. Vous avez l'habitude, on va avoir des débats, de l'interview et des jeux. Donc restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas, hein, on va bien s'éclater, je pense. Surtout avec tous les petits fous qu'on a en plateau. Ça va bien se passer. Directement, moi, comme d'hab, j'aime bien démarrer avec un petit débat. Et du coup, je pense que tu seras le mieux placé pour démarrer ce débat, mon cher Julien. Est-ce que les animés peuvent vraiment aider à apprendre le japonais? Ah, c'est compliqué. J'ai Hein. l'impression que la question est pas simple. C'est une réponse à nuancer. La première réponse, c'est non. Parce que sinon, tous les Français seraient bilingues. On est d'accord. Je connais des gens qui bouffent de la VO depuis 30 ans et qui sont incapables de dire « Bonjour, comment ça va J'aimerais une bière et une chambre d'hôtel à moins de 100 euros. » J'en suis un exemple. Voilà. Cela dit, quand tu apprends le japonais avec des véritables cours, avec une structure grammaticale, tout ça, le fait de consommer des animés va te permettre de progresser. Parce que tu vas entendre énormément de japonais, tu vas reconnaître des structures grammaticales que tu as apprises en cours, ça va te faire ce qu'on appelle du foreshadowing, non, du shadowing. Shadowing. L'un ou l'autre. Du shadowing. Non, c'est pas la même chose. Ça doit être le Du shadowing. Parce que le foreshadowing, c'est de ouais. présenter quelque chose qui sera résolu Ça n'a rien après. à voir. Ça va te faire du shadowing. Et c'est très très bon pour avoir des structures et pour récupérer un japonais naturel qu'on a dans les animés et qu'on n'a pas forcément en cours. Parce qu'en cours, on t'apprend le japonais ultra carré, mais c'est comme en français. Le français ultra carré qu'on t'apprend à l'école n'est absolument pas celui qu'on parle, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc oui, ça peut t'aider si tu apprends déjà le japonais. Sinon, clairement pas. Sinon, tout le monde serait déjà bilingue. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce Oui. que on parle du japonais, mais en fait, c'est, je pense, applicable à toutes les langues au final quand vous consommez de la VO. Ben, c'est ça, non, mais en vrai, je pense que, alors, pour le japonais, je pense que c'est peut-être plus intéressant sur les prononciations, la manière de parler, parce que c'est une langue chantante, en fait, le japonais. Chaque intonation modifie le sens de la phrase. Donc, ouais, peut-être le japonais, c'est peut-être plus intéressant. Pour l'anglais ou d'autres types de langues, c'est peut-être plus du vocabulaire ou des trucs comme ça qui peuvent améliorer l'apprentissage de la langue. Mais sans doute que les VO apportent quelque chose. Mais après derrière, j'ai jamais trop pratiqué. You Should Not Pass, je l'ai appris grâce au Seigneur des Anneaux, et voilà, c'est tout, quoi. Après derrière, oui, peut-être que instinctivement ça le fait, mais oui, je pense plus dans la prononciation et dans le vocabulaire pour certaines langues, ouais. D'accord. Et toi, Elda? Alors moi, du coup, j'aurais pas du tout dit la prononciation. J'aurais dit la compréhension orale. Pour le coup, moi, le japonais, j'ai jamais appris, mais par contre, pour l'anglais, et regarder des films en VO. Alors, j'avais déjà pas mal de compréhension écrite et je c'est quand même pas mal de vocabulaire. Mais du coup, ça permet de savoir, tiens, tel mot, ça se prononce comme ça, etc., etc. Et je trouve que ça aide beaucoup à mieux comprendre et surtout d'avoir une formation un peu aux différents accents qu'il peut y avoir. Parce que selon les régions, je sais pas si c'est pareil en japonais ou pas, mais selon les régions, forcément, les gens parlent pas tous avec exactement la même façon, les mêmes intonations, etc. Et typiquement, en tout cas pour l'anglais, entre un anglais britannique et un anglais américain, ça n'a rien à voir. Si on prend en plus, juste aux États-Unis, ceux qui ont le bon gros accent texan, ça n'a encore rien à voir. Mais ça, avec des films ou des animés, du coup, en version originale, je trouve que ça permet de former un peu l'oreille. Après, pour
apprendre, bah, si t'as pas la base, pour moi, ça ne sert à rien. Je suis assez d'accord. Ouais, bien sûr. Bah, en soi, le problème peut-être des animes, c'est que c'est quand même pas mal d'argot, du coup, plutôt que du vrai parler japonais. Non, justement, c'est ce qu'on a tendance à nous dire, notamment à l'école, mais dans C'est les pour ça. animés, c'est le vrai parler japonais. D'accord, c'est vraiment le C'est-à-dire que, parler courant, comme en je te fait. disais tout à l'heure, le japonais que tu vas apprendre à l'école est très correct, très formel, mais personne parle comme ça au Japon. Oui. Si c'est comme un anglais ou un japonais qui apprend le français, il va apprendre vas-tu bien, mais personne dit ça en français. Oui. En français, on dit ça va Exactement. ou tu vas bien à la limite, mais personne ne dit vas-tu bien, alors que c'est comme ça que ça se dit véritablement en français, tu vois. Et ben en japonais c'est pareil. Donc non, en japonais, dans les animés parfois les mecs ils sortent des dingueries, mais pareil en français. Hein. Si tu regardes pas les Très animés, tu clairement. sais pas dire putain de merde en japonais, tu vois. Et c'est important de savoir le sortir quand on a besoin, tu vois. Donc en vrai, les profs nous disent oui, attention, c'est pas le vrai japonais, mais en fait si, c'est le vrai japonais, figurez-vous. Sauf si tu vas travailler à l'ONU. Mais pour une conversation entre amis, Est-ce que le putain de merde en japonais t'a déjà servi? moi je suis très dans la mesure, moi. Donc, mais oui, ça a pu me servir un peu. Une ou deux fois quand même. D'accord. Donc quand même, au final, les animés peuvent vraiment aider, mais c'est plus un complément, on va Ouais, il dire. faut déjà avoir un apprentissage et ça Voilà. va t'aider. Alors pour revenir à ce que tu disais, c'est très différent de l'anglais. Parce que l'anglais, c'est une langue qu'on aborde à l'écrit et parfois il y a certains mots, on ne sait pas comment ça se prononce. C'est comme tu dis, c'est en regardant des œuvres qu'on va apprendre à prononcer des mots. Le japonais, c'est une langue dont l'écriture est phonétique. Donc le japonais, tu ne peux pas ne pas savoir comment se prononce un mot parce qu'il est écrit phonétiquement. D'accord, ouais. Donc c'est impossible de. En anglais, tu as des mots, tu les vois à l'écrit, tu te dis putain, comment ça se prononce. Je suis entièrement d'accord. Ouais. En japonais, ça n'existe pas parce que c'est une langue qui est écrite phonétiquement. Donc ça n'existe pas. Et l'anglais, c'est une langue qui est tellement proche de la nôtre que quand on regarde des œuvres en anglais, on a déjà un énorme pied dans l'anglais qui nous permet d'analyser beaucoup de choses, comme tu dis, les différents accents. Le japonais, c'est tellement différent, on n'a tellement aucune base là-dessus je pense, on n'a pas ce recul et cette analyse qui nous permet d'avoir ce genre de choses. Mais pour l'anglais, je suis d'accord ce que tu dis. Ouais. Le japonais, il faut vraiment avoir un apprentissage à côté et regarder des animés, ça va te permettre de mettre en pratique ce que tu apprends. Ouais. Je pense. D'ailleurs, effectivement, en japonais, c'est très particulier parce qu'au final, enfin, j'ai regardé une de tes vidéos récemment où tu dis comment on dit laquelle t'as l'équateur. Ah, t'as regardé un reel, oh putain. Ah. Arrêtez de dire que c'est des vidéos. Non, c'est mais pas des vidéo courte. Ah, oui, c'est sorti hier, non? Ouais, c'est ça, hier. exactement. C'est sorti hier. Et du coup, c'est en fait, on dit pas équateur ou même quelque chose qui s'en rapproche. Ah oui, non, non. Ça n'a rien à voir. C'est fil rouge, enfin rouge, C'est rouge et ligne. rouge. C'est et red ligne. line en fait. Red line. Pour dire équateur, eux ils disent red line en résumé. Ok. Ça fait presque écho un peu à One Piece au Ah bah final. complètement. Enfin, c'est One Piece qui fait écho au japonais pour le coup. Donc ouais, c'est red là, c'est rouge et chemin, pardon. Ouais. Oui, c'est chemin. J'ai dit Chemin. quoi, ligne. Non, c'est Ouais. chemin. Ouais. Mais du coup, ouais, rien à voir. Ah non. Rien à Mais voir. après, c'est l'étymologie qui change, l'histoire des langues aussi Ah oui, fait oui, en sorte oui. que Une langue à l'autre, là quoi. en France, il y a l'origine latine, celte, germain, et même toute l'influence de l'Europe, alors que Mhm. le Japon ont eu d'autres influences qui font que du Ouais. coup l'étymologie a fait en sorte que la langue évolue différemment aussi, quoi. Complètement. Tout à fait Bon. ça. Bah du coup, au final, les animes peuvent aider sans vraiment aider. C'est que si on apprend le japonais, au final, que ce sera utile par la suite. Mais sinon, t'apprendras pas le japonais en regardant des animes. C'est ça. Et parce que la question c'était bien, est-ce que regarder les animes peut aider à apprendre le japonais? C'est vrai. Pas peut nous Mais du coup, permet d'apprendre le japonais. Ça peut aider, mais Oui, oui. mais pas seul. Mais En ça fait, suffit. C'est ça, ouais. c'est pas juste comme ça. Eh ben, écoutez, on va directement passer à la suite et ce sera un bon burk. Donc c'est parti. Allez, Alors c'est Eldandil qui va faire cette petite chronique bon burk. C'est un peu une habituée, hein. Elle aime bien nous faire goûter des choses, Eldandil. Bah tu t'en sors bien parce qu'on a eu des invités qui ont mangé des œufs de 100 ans. Hein. oh là. Dans mon petit sac magique, qui n'est absolument pas le sac d'Hermione, mais un sac de supermarché, j'ai des ramounets. Alors, le but, ça va être de pas regarder l'étiquette, D'accord. d'essayer de trouver ce que c'est. J'ai essayé de prendre les goûts les Les plus moins bizarres. courants que j'ai pu.
Donc après, vous allez pouvoir vous fier à la couleur, à l'odeur, au Voilà. goût pour ceux qui veulent goûter. Pas obligé de goûter si on n'en a pas envie, Non, pas du etc. Mais essayez de... Regardez pas l'étiquette. Je regarde pas l'étiquette, mais Je ne regarde pas l'étiquette. il est vachement Personne jaune ne et triche, fluo. personne ne triche. Je ne regarde pas l'étiquette. Par contre, tu vois, là, ça va être très curieux de découvrir déjà à l'odeur, s'il y a quelqu'un qui arrive à trouver à l'odeur, parce que c'est quand même vachement chimique, ces Ouais, trucs-là. ouais. Enfin, toi, t'as dû déjà en consommer en allant au Japon. Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, si, quand même. Mais ça reste quelque chose de très chimique. Ah oui, oui. Bah, le sucré japonais, même les bonbons sont très chimiques. Ah ouais, t'as l'impression de bouffer du shampoing, des Ouais, fois. on est d'accord. On est d'accord. T'as des saveurs de shampoing dans des boissons, t'es là en mode, mais putain, mais arrêtez. les gars. Comment ça se fait Non, c'est pas mauvais, hein. Non. Mais ça a vraiment des odeurs de shampoing, par contre. Oui, mais t'as pas l'impression que c'est quelque chose de naturel. Il y a même pas une impression, quoi. Oh, Incroyable. quand même un test urinaire qui tourne mal, quoi. Hein. Ouais, ça donne pas très envie. Je sais pas depuis combien de temps il est dans ton sac, mais. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est fluo. Oui. Hop là. Alors, Oui, je veux. est-ce qu'on t'a dit que je n'allais sûrement pas en boire parce que je suis en énorme sèche extrêmement rigoureuse et je n'ai droit à aucun gramme ou milligramme Est-ce que de tu sucre. veux sentir au moins? Ah oui, je On vais va sentir. sentir, ouais. Ok. Je le sniffe autant que tu veux. Tu veux directement à la bouteille? Non, ah bah comme tu veux, Ouais, comme tu veux. Tout nous Mais va. j'aurais adoré Au en pire- boire, j'aurais adoré en Au boire. pire, ce sera mon verre. Juste, tu t'éternues pas dedans. Je vais faire de mon mieux. Et du coup, ça va, c'est pas trop dur la sèche? Non, ça va, moi ça Non. me dérange pas. Ouais, c'est pas quelque chose qui te dérange. Non, C'est pas non. déjà amateur de sucre Oh, de base. j'ai- Hein. Si, mais j'ai tellement profité que c'est bon, il est temps de passer un peu à autre chose. Ouais. Ok, donc ça, c'est la première. J'en ai trois. J'en ai trois différentes. Alors, Bah, l'odeur, c'est un peu dur. Hein. Moi, je dirais citron, mais Alors, oui, c'est j'aurais dit yuzu, quoi. c'est un agrume, ouais. Forcément. C'est C'est du yuzu. Ouais, Du ça coup. m'étonne pas. C'est un agrume japonais, donc. Du yuzu extrêmement naturel. Je pense que c'est du yuzu Alors- de Fukushima. Si vous pressez un yuzu et que ça vous donne cette couleur au niveau du jus, ne le buvez pas. On peut voir dans le noir, je pense, avec ce truc-là, en vrai. En vrai, je suis pas fan. Je suis pas trouve que fan non plus. On dirait du zeste de yogourt. On dirait du pec citron un petit peu. J'avoue, c'est dégueulasse. Ah, voilà, on est bien d'accord. Bah, on écoutez, dit- moi, bah- je vais trinquer avec vous avec une Allez. belle vieille bouteille. Oh là là, tu loupes un truc, Bah, c'est incroyable Bah, comment tu c'est vois, meilleur. c'est très marrant. Tu parlais du fait que ça pouvait avoir des goûts de shampoing. Ah Bah oui, là, non, littéralement, c'est un Ah goût de oui, liquide oui. vaisselle. Mais ça a absolument pas goût de yuzu. Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pour en avoir déjà mangé. Enfin, Ouais, bah le yuzu, en jus, mais plutôt pec citron, quoi. Ah, Pec, mais- pec yuzu, Je vais quoi. voir ta bouteille. hein. Est-ce que c'est marqué yuzu, là? C'est marqué yuzu. ouais. C'est marqué goût yuzu. D'accord. Là, yuzu. Ah. Ouais, bah ouais. Et est-ce que c'est vrai que dans le merchandising japonais, s'il n'y a pas un vrai fruit sur la bouteille, c'est que c'est pas naturel? Parce que là, normalement, là, tu vois, c'est des petits personnages en dessin animé, ça veut dire que c'est pas du vrai, Non, pas- fruit. Pas spécialement, mais il faudrait. Voyons voir les ingrédients en japonais. Sucre. Non, il n'y a pas de yuzu dedans. Il y a pas de yuzu, Oh, non? d'accord. Alors, Il y a une du boisson au il y a yuzu du- sans Il y a yuzu. du raisin. C'est incroyable. Il y a des arômes, comment dire, artificiels. Ouais, du coup, en fait, ils essayent de reproduire le goût avec Ouais. les arômes Non, artificiels. il n'y a pas quoi. de yuzu du tout, du tout, du tout. D'accord. Pas une Dur. seule goutte de yuzu. Ah bah, il n'y a pas de yuzu tout court. Donc, D'accord. Ouais. C'est fou. C'est fou. T'es déjà tombé sur des trucs comme ça où ils te disent que c'est ça et c'est pas ça? des meufs, ouais. Elle te montre les photos, puis après, c'est pas ça. Ouais, ça m'arrive. Ouais, mais ça arrive dans n'importe quel pays, j'ai envie de dire. Alors déjà, celui-là, au niveau de la couleur, je trouve que bon, il est quand même fluo, mais ça m'inspire un peu plus que le yuzu. Mais ça ressemble à aucun, ou alors pêche. Ah, alors, au Japon, je sais qu'il y a également des sodas aux insectes. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de goûter ça, Julien? Non. En vrai, le Non, parce que encore plus. J'ai Japagna qui Ouais. m'a ramené ça, et c'est quelque chose quand même. Hein. C'est pas facile de sentir. Ouais, là, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors, Fraise, je dirais un pour le peu. coup, Moi, je dirais pêche. on l'a Ah, trou- putain, oui, bien, pêche. on l'a trouvé en magasin asiatique. Je n'avais jamais vu ce goût-là ailleurs que dans ce magasin. D'accord. Donc, ça a un goût très particulier. Ouais. Et je pense qu'on va pas trouver. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Enfin, quand tu vas me le dire, mais on dirait un peu Je pense que c'est un peu du bullshit le goût qui pêche, est marqué. pomme, fraise, on dirait, je dirais comme ça. C'est quoi comme Pêche, goût? pomme fraise. C'est un mélange de goût? Ouais, ça a l'air d'être plusieurs goûts Je te laisse différents. regarder. C'est au mochi.
C'est C'est du mochi, ça C'est au mochi, mais mochi, ça peut être à plein de parfums. Mochi. Voilà, j'avais dit c'était Ça impossible peut à être. trouver. Alors là, il n'y a pas les ingrédients en japonais. Je pourrais pas vous Mais dire. ça a juste pas goût. Enfin, Bah, c'est le goût d'un mochi, goût frais, goût abricot, quoi, en fait. Mais oui, ça euh, dépend du mochi, clairement. en tout cas, sur l'étiquette, il y en a de toutes les couleurs. Hein. Donc, Il n'y a aucun fruit dedans, quoi qu'il en soit. Ouais, Oh là là C'est là carré là. comme ça. hein. c'est voilà au moins Zéro fruit dedans. zéro faut fruit savoir. dedans. C'est la dernière, très bien. Fraise. T'as triché. Non, je sais pas, je dis ça juste parce que c'est un Ah, la peu rose. couleur. Cerise. Est-ce que Couleur, par elle est exemple, bizarre. parce que t'es déjà allé au Japon, Julien, Ah oui, forcément. plutôt, oui. Est-ce que t'as déjà eu, par exemple, une expérience du coup en termes de boisson où tu t'es dit, c'est quoi ce truc? Bah, les jus au raisin. Les jus au raisin? Les On jus en au a raisin goûté, au Japon ont pas du tout le goût de jus de raisin. Et on est vraiment sur un truc qui sent le shampoing. Qui est pas mauvais du tout, hein. Qui est très Ouais. sucré. Mais les jus de raisin n'ont pas du tout le goût de jus de raisin. Et et du coup, ça a vraiment un goût de shampoing. Ah ouais, ça, Non, là, c'est ce week-end. Moi, j'étais à Nantes. Ah, Alors, putain, c'était. ça me parle trop cette odeur. Ah, je pense savoir. C'est une odeur de bonbon de mon enfance, ça. Moi, je dirais Sakura. c'est Sakura, ouais. Sakura. Ah oui. Cerisier, enfin cerise quoi. Ouais. C'est ça. Sakura, ouais. C'est pas bon. Hein. Non, c'est complètement à la cerise. Ça a un goût très floral pour le coup. C'est complètement à la cerise. Celui-là est bon. Très chimique. Trop chimique. Mais il y a un petit côté floral. Mais ça va. Ça va. Ouais, Par ouais. rapport aux autres, ça Ouais. va. D'ailleurs, je vais faire mon enculé de mec qui a un bac S, mais vous savez que chimique, ça veut rien dire. Hein. Ah, Parce que la chimie, c'est l'étude des molécules. Donc quelque chose de chimique, c'est quelque chose qui est moléculaire. Donc concrètement, tout ce qui existe est chimique. Tout ce qui est naturel est chimique. c'est Oui. vrai. C'est Et vrai. en fait, quand on dit chimique, le mot qu'on veut dire, c'est synthétique en fait. Ouais, ou Quel- artificiel Ou peut-être. artificiel, voilà. Mais bon, après, Ouais, bien sûr. chimique, c'est le terme utilisé, quoi. Ouais, c'est Mais un ouais, abus là, de langage, très C'est un abus clairement. de langage. C'est pour dire manipulation des molécules, quoi, en gros. On Ouais, c'est manipule. Bah, Eh ben, je suis très déçu. on est tous très déçus. On est tous très déçus. Non, moi j'aime bien ce genre de trucs en général. Hein. Moi, Ouais. si j'étais pas en train de sécher, j'aurais adoré. Hein. Ouais, la Sakura là. Ah bah tous les trois. Ah ouais. Ouais, j'aime bien. Petite question, c'était bon ou Burke? Dégueulasse. Moi, comme on l'a déjà fait, mais pour moi c'est un Burke. Il y avait des Burke. trucs bons, il y avait des trucs moins bons. Après, moi, la ramonée que j'adore, c'est celle à la prune japonaise. Celle-là, je la trouve À la vraiment quoi très bonne. Celle vraiment à la prune. Ah oui. Celle-là, c'est celle que je prends en général. Mais c'est vrai que, ouais, celle-là, la Sakura était ok. On te réinvitera en période de non sèche pour te faire Exactement. goûter les sodas aux insectes. Hein, Avec grand plaisir. J'ai déjà mangé des insectes. Ouais. Des sodas aux insectes, non, jamais. Ouais. Bah, Rien- c'est rien qu'à l'odeur, hein. c'est très particulier. Moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais que ça allait. Non, Mais c'était affreux. L'odeur était affreuse. on m'a dit que ça sentait la punaise, donc. Ouais, la punaise, quand Ouais. elle. Voilà. Ah, c'était Ah. Ouais, je vois bien. horrible. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup pour cette chronique, Eldandil. Pour Et ce- bah on va passer à Julien maintenant, concentré sur toi. Allez, c'est parti. C'est l'heure de l'interview. Alors Julien, j'ai quelques petites questions. Là, on va vraiment se focus sur toi, sur ton contenu plus précisément, donc sur ton travail. Hein. Déjà, d'où t'es venue l'idée d'enseigner sur YouTube? À la base, j'étais traducteur-interprète D'accord. et rédacteur-reporter au Japon. J'enseignais pas du tout le japonais. J'avais déjà ma commu sur Internet parce qu'à l'époque, je travaillais pour jeuxvideo.com. D'accord. Donc, j'étais connu en tant que rédacteur spécialisé dans les jeux vidéo japonais, D'accord. chez jeuxvideo.com. Pas à la rédac chez Aurillac, mais en tant que pigiste. Ça explique pourquoi t'aimes autant le jeu vidéo. Donc, Oui, je suis très jeu vidéo. Ah ouais, bien sûr. Très jeu vidéo japonais. Et du coup, j'avais déjà une commu. Alors à l'époque, c'était sur Twitter que ça se faisait. Et quand jeuxvideo.com a lancé sa web TV en 2014, donc le début de Twitch. Hein, à l'époque, on n'était même pas sur Twitch. À l'époque, on était chez Dailymotion Ouais. avant que Twitch n'existe. Dailymotion, ouais. Donc, ça fait un moment. Ouais, 2014 c'était. Quand ils ont créé leur web TV, le directeur de jeuxvideo.com à l'époque, donc Cédric Mallet,
que je connaissais, me dit mais je veux que tu fasses partie de la Web TV et que tu fasses des émissions sur les jeux japonais. Donc avec mon très bon ami Béchito, qui est le plus gros connaisseur de jeux japonais de tous les temps, intestable. Yes. On rentre dans la Web TV, on fait du contenu sur les jeux japonais, ça marche bien, etc. Et un jour, je me retrouve dans les locaux de la Web TV avec le directeur de la Web TV qui s'appelait Big B. D'accord. J'ai plus son vrai nom. Et Big B, il me dit, et il rentre du Japon. Et moi, à l'époque, je commençais déjà à donner des cours de japonais sur Skype à des abonnés Twitter pour gagner ma vie. Ouais. Parce que j'avais Pour arrondir les fins de mois, on va dire. j'avais pas mal de monde sur Twitter, donc je commençais à enseigner le japonais. Et Big B, je lui dis, mais si tu veux, tu sais que moi, parce qu'il me dit, j'étais au Japon. Alors comment ça s'est passé? Il dit, j'ai adoré, mais très frustré de pas avoir pu parler avec les gens. Je lui dis, mais tu sais que moi, je suis prof de japonais. Et en fait, on part sur l'idée de viens, on fait un live. Là, il y a 2 heures de créneau libre sur la TV1. Viens, on fait un live où je t'enseigne le japonais, je t'enseigne les bases du japonais. Tu prends un cours en live, et puis c'est rigolo, et puis voilà. Tout a démarré sur un live au Voilà. final. Donc on lance ça sur jeuxvideo.com. Donc à l'époque, bien sûr, tu fais des stats d'enculé parce que t'étais ouais. sur la TV1 de jeuxvideo.com au tout début des web TV. Ouais, tout Donc, le il y a monde que ça à tout le regarder monde sur regardait Internet, ça. Et on fait 2 heures de live où je lui explique comment fonctionne la langue japonaise. Le mec adore ce que je fais et surtout, on se rend compte qu'il y a un véritable engouement dans le chat. Que les gens sont là à en prendre des feuilles, des crayons et à essayer d'écrire des mots en japonais parce que les gens veulent apprendre le japonais. Donc là-dessus, on arrête le live, on est un petit peu sonné, on se regarde en mode putain, mais en fait, il y a un vrai engouement là-dessus, il y a peut-être quelque chose à faire. Et Big B me dit, mais si tu veux, on fait une émission de ce truc, on fait une émission où sur la TV1 de jeuxvideo.com, tu enseignes le japonais. Donc chaud, moi Trop ça cool. m'intéresse. Alors à l'époque, j'avais une émission qui s'appelait Gaming Smash parce que Smash 4 venait de sortir. D'accord, donc gros joueur de Smash. Gros Smash depuis le tout premier en 99, hein, depuis le Smash 64. D'accord. Donc il y avait le Smash, on était en septembre 2014, donc Smash 4 venait de sortir au Japon et ensuite en France un petit peu après. Et donc on se dit ouais, on peut faire ça sur la Web TV, tout ça, mais le problème c'est que moi à l'époque j'habitais encore à Lyon et la Web TV était à Paris et les locaux étaient à Paris et du coup ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait et de mon côté j'ai réfléchi à le faire tout seul sur Twitch. À ouvrir, enfin j'avais déjà une chaîne Twitch. À faire une chaîne Twitch où j'enseigne Vraiment le cours de sur japonais. Twitch. D'accord. Tous les jours, blablabla. Bla, bla, bla. Et j'avais un très bon ami à l'époque, Atomium, youtubeur jeux vidéo, Mhm. qui est un peu la personne qui m'a lancé sur la scène. C'est un peu la personne qui m'a pris sous son aile et qui m'a lancé auprès de sa commu. Et c'est un peu là-dessus que j'ai fait vraiment ma première grosse commu solide. Ouais, ça sur- t'a permis sur d'avoir Twitter. vraiment une grosse base Voilà, bien solide. quoi. c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu une grosse base. Je lui en suis très reconnaissant. Et Atomium, on en parle. Et on se rend compte que Twitch, c'est compliqué parce que les gens qui ont raté les lives... à l'époque, les VOD, c'était pas encore automatique, tu vois. Il y avait pas encore la VOD automatique où ça se mettait tout seul en ligne sur Twitch, tu vois. Et on se disait, mais c'est compliqué parce que si les gens ils ratent un cours, comment est-ce qu'ils font? Parce qu'après, ils comprennent rien. Ouais, ça, c'était très Et compliqué. là, ouais. Atomium, qui est Twitcher, mais qui est surtout YouTuber, me regarde et il me dit, mais mec, ouvre une chaîne YouTube, fais ça sur YouTube, ça te permet de préparer tes vidéos bien mieux que sur Twitch. T'es pas en live, Ah ta ben, vidéo, c'est clair. tu peux la monter 2 mois comme ça, elle est nickel. Et la vidéo, tout le monde peut la regarder pendant des dizaines d'années. Ouais, donc dans cette volonté de pouvoir vraiment en faire profiter les gens sur le long terme. Voilà, exactement. Donc il me dit, tu fais ça bien, tu fais les meilleurs cours possibles, et il me dit ça peut que marcher. Alors moi, j'avais jamais prévu d'être youtubeur de ma vie. D'accord, c'était pas du tout un projet. Pas de vie, du tout. Moi, en 2014, j'avais jamais mis la moindre vidéo sur YouTube. Alors que YouTube avait quand même quasiment 10 ans. C'est te Ouais. dire vraiment. Et je m'étais jamais dit que je ferais ça de ma vie, quoi. YouTube, vraiment, absolument pas. D'accord. Et du coup, je lui dis OK. Alors à l'époque, j'étais en mission pour Wakanim. Je réalisais une série de reportages à Tokyo. Yes. J'avais encore beaucoup de travail pour Wakanim, donc je lui dis écoute, laisse-moi réfléchir. Je termine mon travail pour Wakanim. L'été passe et ensuite je m'y mets sérieusement. Et Atomium, il me regardait, il me disait mais Julien, si tu le fais pas maintenant, tu vas jamais le faire. Je te connais et tout. Je lui disais oui, attends, laisse passer l'été, on verra si je le fais pas. Et tu t'es vraiment lancé. Et je m'y suis mis à fond comme un malade. La chaîne ouvre le 4 novembre 2015, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et voilà. Et la chaîne est née.
Cours Bah, de japonais. ouais, incroyable. Moi, je me souviens du coup par rapport à ta chaîne qu'à un moment tu fais je sais plus si c'était via Kickstarter, Ulule c'était ou quoi que Ulule. ce soit, et que tu avais expliqué que ça a tellement bien marché que tu as dû changer ton statut. Ah bah j'ai dû créer une société, j'ai dû créer une SARL, T'as dû créer une société Ah pour bah pouvoir oui. récupérer les fonds pour Ah oui, oui, oui. le projet, quoi. Non, j'aurais pu les récupérer en tant qu'entrepreneur, mais j'aurais payé 100 000 euros d'impôts. Ouais, c'était C'était très pas le but. compliqué. Bah, tu redonnais tout aux impôts, quoi. Bah, tu redonnais bien la moitié aux impôts. Ouais. Donc, mais c'était incroyable. C'est pas vraiment Te dire qu'il y a un c'était tel fou. soutien derrière Ah, toi, c'était fou. ça a dû encore plus te booster, quoi. Non? Ah, mais C'était dingue. c'était novembre 2020. C'était inimaginable. Ah ouais, bah oui. Personne s'y attendait. Et j'ai eu les gars d'Ulule au téléphone, ils étaient choqués parce qu'ils croyaient à moitié en mon projet. Tu sais, quand tu fais un projet sur Ulule, il faut que ton projet soit validé par l'équipe d'Ulule. D'accord, tu dois le présenter, donc. Voilà. Et eux, ils m'avaient dit, mais attends, des cours de japonais sur Internet, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont donner pour ça? Je leur avais dit, bah ouais, ma commu, elle est sérieuse quand même, il y a moyen que... Parce que j'avais demandé 30 000 en fait. Et je disais, il y a moyen que les 30 000, on arrive à les faire, ça dure un mois, j'étais confiant. Ouais. On les a fait en 30 minutes, les 30 000. Même eux, ils Et on étaient est sur allé le cul, beaucoup du coup. trop, donc, Ouais, bah, c'est incroyable. Bon, en tout cas, exceptionnel. un gros bravo pour toi pour Ah ça, bah, c'est déjà, la parce commu, que hein. Moi, c'est dingue. Moi, j'ai rien fait, c'est la commu qui a... Bah, de toute façon, c'est souvent la commu qui nous porte, hein. Ouais. Alors, tu as du coup fait comment dire, je sais pas comment présenter ça, mais un peu pour les lettres en japonais. Oui. Tu as fait un parallèle avec les mangas. Ah oui. Est-ce que c'est une vraie volonté parce que t'aimes le manga ou est-ce que tu t'es dit ça va être une facilité pour les gens parce que du coup bah, ils vont remettre le personnage et ça va tout de suite enregistrer? Oula, Alors, l'histoire des posters, j'ai fait 3 posters. Ouais. 3 posters où tu apprends les alphabets japonais ou avec les personnages des mangas. Chaque Ça. lettre correspond à un personnage dont c'est la première lettre du prénom. Pour faire très simple, c'est comme si tu avais N pour Naruto, A pour Allen, I pour Itachi, t'as compris, mais en japonais. Bon, on les a à la maison. Et les hiragana, les katakana et les kanji. Il y a 3 posters différents. Mhm. J'étais à Japan Touch 2017, non 2016 je dirais. Et j'ai un mec qui vient me voir, un abonné, et qui me dit j'adore ce que tu fais, mais le japonais franchement j'arriverai jamais à l'apprendre. En plus moi je suis fan de manga, donc je pense que c'est pas suffisamment pour apprendre le japonais, c'est pas une bonne motivation. J'ai jamais été bon à l'école. Donc le mec était grave défaitiste. Il me disait, Il voilà, avait déjà cette approche en mode vu que je suis pas bon à l'école, ça va pas le faire. Et puis moi je suis juste fan de manga. Il pensait que c'était pas suffisant. Voilà. Ça m'est resté dans la tête. Moi je lui ai dit mais non mec, il y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour apprendre une langue. Que tu sois fan de manga ou pas, ou fan de n'importe quoi, tu peux apprendre le japonais et puis t'as pas besoin d'être bon à l'école pour apprendre le japonais. Et c'est resté dans ma tête. Et à l'époque, j'avais un autre ami qui s'appelait Lucas TV, donc qui était youtubeur, Lucas TV, youtubeur manga. Et ce petit con, il arrivait pas à apprendre le japonais. Bon, maintenant il est bilingue. D'accord, il parle parfaitement japonais. Il s'y est mis à fond, tu vois. Mais à l'époque, il arrivait pas à se lancer et ça me cassait les couilles. Et ce mec, il jurait que par les mangas. Et je me suis dit, putain, mais Lucas, en fait, au début, le poster, je l'ai créé pour Lucas. D'accord, donc c'est vraiment par amitié en fait. Ouais, je me suis dit, mais il faut que je crée un truc où ça le motive, parce que ce mec est tellement obsédé par les mangas qu'il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai eu cette idée de créer le poster en mettant un personnage de manga par lettre. J'ai créé le poster. Évidemment, je l'ai publié sur YouTube pour que n'importe qui puisse l'imprimer chez lui gratuitement, le mettre dans ses toilettes. Je l'ai offert à Lucas. Et c'est comme ça que c'est né. Voilà, le poster est sorti en juillet 2017, le premier. Ouais. Je crois que c'est ma vidéo qui a le plus explosé. C'est pas celle qui a le plus de vues, mais en termes de lancement, j'ai jamais une vidéo qui a aussi bien marché. C'était juste avant Japan Expo en plus. Donc les gens Je étaient t'ai vraiment en découvert mode- sur cette vidéo. C'est vrai? Je t'ai découvert sur Ah cette bah vidéo. voilà. Et bah voilà. Littéralement. Juillet 2017, beaucoup de gens, je pense. Et le deuxième est sorti 1 an et demi après, en décembre 2018. Et le troisième, septembre 2021, bien des années après, sur les kanji. Et le kanji, c'était plus dur à faire parce que les kanji, c'est plus difficile de faire correspondre des personnages à des idéogrammes qui sont des mots, tu vois. Mais il fallait faire le troisième. Mais Et qui puis est les quand même kanji, arrivé. tu peux pas tous les mettre sur un poster, donc il a fallu Bah non, choisir il y les en a beaucoup 50, trop. il y en a beaucoup trop. Donc voilà comment ça s'est fait. Les 3 posters en collaboration avec un mangaka français qui s'appelle Jigito.
Oui. Donc moi, je n'ai pas fait les dessins. Hein. C'est un mangaka français, Jigito, qui est exceptionnel, qui était en fait le mangaka de Lucas TV. C'est lui qui faisait les posters de Lucas TV. D'accord, donc ouais, c'est comme ça qu'a eu le premier Voilà. contact. Et en fait, moi, j'adorais son style parce qu'en fait, c'est un homme. Il peut te dessiner n'importe quel personnage, de n'importe quel manga. Il a toujours son propre style à lui. Tu reconnais que c'est lui qui a dessiné. Un style avec énormément de punch, beaucoup de mouvements dans ce qu'il dessine. J'adore. Et du coup, je l'ai contacté directement en lui disant, bah voilà, j'aimerais faire ce projet. Je l'ai payé, bien sûr. Et on a fait le premier, le deuxième, le troisième poster. Les posters sont. Moi, j'aime beaucoup les dessins qu'il a fait. Oh, bah, moi, je les ai à la maison. C'est vrai, je les ai à j'aime la beaucoup, maison. ouais. Mais je suis trop con, j'aurais dû vous les apporter. En plus, je t'avais dit que j'ai ramené le truc, j'ai complètement oublié. C'est honteux. Mais voilà. On t'en veut désolé. fortement. Je suis vraiment désolé. Voilà. Mais en tout cas, incroyable. Du coup, par amitié, t'as créé ça en te disant. Parce qu'il y a quelqu'un en fait quand même qui t'a mis cette idée en tête de base, donc c'est un peu. Non, l'idée, Disons qu'elle était au fond. Tu t'es dit bon, il y a des gens qui galèrent. Ah parce oui, qu'ils oui, sont- oui. Non, et puis la vidéo qui accompagne la sortie du poster, je dis au début, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison d'apprendre le japonais. Ah ben ouais. Les gens sont trop en mode, moi, les mangas, ça suffit pas. Si, ça suffit. Ça suffit. Ce que je dis dans la vidéo, c'est que si tu veux apprendre le japonais juste pour comprendre ce que crient les meufs dans les hentai, c'est complètement suffisant comme raison. Tu peux entièrement apprendre le japonais si ta motivation est sérieuse. Apprendre le japonais. Une autre question. Pourquoi le Japon? Pourquoi le japonais? Ça, parce que ça aurait pu être n'importe quelle autre langue de base, mais pourquoi le Japon de base? Certainement pour les jeux vidéo, j'imagine. Oui, alors les jeux Nintendo, mais tu peux quand même jouer sans être fan du Japon, tu vois. Ouais. T'as beaucoup de gens. Quand j'étais petit, je jouais aux jeux Nintendo, je savais pas que c'était japonais. D'accord. Le Japon, j'ai découvert très tard le Japon. Parce que quand on était petit, en fait, on n'en parlait pas. Hein. C'était pas du tout aussi hype qu'aujourd'hui. Hein. Quand j'étais collégien, c'était le règne des États-Unis. Ouais. C'était Linkin Park, C'était les Avril comics, Lavigne, des trucs comme c'était que des trucs américains. De Ouais, partout, bien sûr. partout. La mode du reggae qui revenait en plus. Moi, quand j'étais à l'école. Mhm. Et en fait, le Japon, je l'ai découvert parce que j'avais un ami quand j'étais en troisième qui s'appelle Florent, qui lui était un énorme fan du Japon. Et Florent, il m'en a énormément parlé. Alors à l'époque, on était sur MSN, qui est à peu près la meilleure chose que le monde ait jamais créée. MSN, c'était complètement fou, les gens se rendent pas compte. Et en fait, sur MSN, il me parlait énormément du Japon. Il était fan de japonaise, il était fan du Japon, il me sortait des mots en japonais. Il m'a appris mes premiers mots en japonais, ce mec. Donc au final, ça a été ton premier professeur. Ouais, alors il m'a appris 3 mots. Il m'a appris 3 mots. Mais, il m'a appris 2 mots. Il m'a appris Pulezento, qui veut dire un cadeau, Mhm. et Kurisamasu, qui veut dire Noël. Qui sont en plus des mots katakanisés, donc c'est pas des vrais mots japonais. Ouais. Mais il m'a intrigué. Et je sais pas si c'est lui qui m'en a parlé ou pas, mais juste après, donc toujours décembre 2005, je dirais. Donc j'ai 15 ans. 2005 ou 2014 2005. Je suis en séjour à Paris avec mes parents et à la télé passe un film qui est Wasabi. Ah yes. Alors qui en japonais se prononce wasabi, hein. Le S se prononce S, enfin ce en japonais, mais en français c'est wasabi. Et je regarde le film avec Jean Reno, qui est génial ce film. Et tu as une japonaise dedans qui est grave mignonne et ça se passe au Japon et tu as une vraie immersion dans toute la culture japonaise qui est un peu déjantée avec t'as toute une partie dans une borne d'arcade, du karaoké, un peu tout ça. Et ça m'a titillé, tu vois. Et en plus j'étais à Paris et je sais pas pourquoi, vu que ce mec arrêtait pas de m'en parler. Je me souviens, on se promenait à un moment dans un cimetière et il y avait des filles asiatiques et j'ai cru reconnaître qu'elles étaient japonaises. Alors à l'époque, je parlais pas du tout japonais, tu vois. Et je sais pas, c'est ce contact parce qu'à Lyon, t'as pas de japonais. À Lyon, à l'époque, t'avais pas de japonais. Ouais, il y avait Les pas japonais à ça. l'époque, c'était à Paris, au Mont-Saint-Michel, tu vois. Tout Mais à ça Lyon, pareil. voilà. Aujourd'hui, t'en as. Et voilà, et petit à petit, ça m'a introduit un peu dans ce monde-là. Et puis, quand je suis en première, je me fais chier, je demande à une amie si elle a pas un animé à me conseiller. Et D'accord. elle me conseille Death Note. Ça a été le tournant. Ça vient de sortir. Alors à l'époque, t'as que la fansub. Hein. À l'époque, c'était la GTO fansub qui faisait ça. Ouais. Force à eux, merci à eux parce que c'était le seul moyen qu'on avait de consommer ça. Les à l'époque. fansubs, c'était dingue à l'époque. C'était un travail de malade. Je me souviens même des pseudos qu'il y avait dans les endings, parce qu'on les voyait, ils se mettaient leurs pseudos sur les endings. etc. C'était les mêmes qui revenaient sur tous les animés. C'était dingue. Ouais, ils faisaient un vrai travail. Ouais. La police d'écriture qu'ils avaient choisie n'était pas phénoménale, mais. Ouais. Des fois, jamais, c'était pas hein. très lisible, mais bon. Ouais. Et du coup, je regarde Death Note en VO.
Et là, une claque énorme, l'animé est exceptionnel, j'adore cet animé. Et surtout, Death Note, c'est un animé où t'as beaucoup de blabla. Les mecs Ah font bah, que ça parler tout parle, le temps. ça parle, ouais. Ça parle beaucoup, ça parle dans sa tête, ça parle en vrai, etc. Ouais, ouais, complètement. Et j'ai un gros coup de cœur pour la langue japonaise que je trouve extrêmement stylée. Elle est très stylée, hein. Elle est très très stylée. Elle est très stylée, je suis d'accord. Et du coup, j'arrive à la fin de ma terminale. J'ai commencé à apprendre le japonais tout seul. En autodidacte sur Internet. Alors à l'époque, c'est beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Tu savais pas trop. Tu fallait croiser les infos parce que d'un site à l'autre, ça disait pas la même chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, je termine mon lycée, je termine mon bac S, et je vais pas du tout poursuivre dans les sciences parce que je vais en fac de japonais. Voilà, c'était mon projet. Je voulais apprendre le japonais. À D'accord. l'époque, mon vrai projet, c'était de devenir traducteur chez Nintendo. Stylé. Parce que, Stylé parce qu'en aussi. fait, quand j'étais petit, le traducteur historique qui était dans tous les endings, c'était Julien Bardakov. Ouais. Et ça m'avait. Et quand t'es petit, tu trouves ça stylé parce qu'il avait le même prénom que moi. Tu vois, tu finis Pokémon pour la première fois, et en fait, dans l'ending, le mec, il a le même nom que toi, donc ça te touche, tu vois. Ouais, tu Et te je m'étais dis, je peux dit, faire pareil. Voilà. Et je me dis, je vais faire pareil. Mais surtout quand à l'époque, quand tu pars en fac, enfin quand tu pars en post-bac, on te demande d'avoir un projet quand même, tu vois. Forcément. Surtout fac de langue. Parce que putain, crois-moi, ça donne pas un métier. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie d'apprendre le japonais et de partir en fac de D'accord. langue. Donc au final, c'est plein de petits Mais événements ouais, au c'est cours plein de ta trucs, vie ouais, qui ouais, font. ouais. C'est pas genre. J'étais tu jamais allé au Japon. J'étais pas tant fan que ça de la culture japonaise. Et d'ailleurs, je suis toujours pas aujourd'hui. Ouais, c'est Ça choque pas. les gens quand je dis ça, mais je suis pas du tout un bandeur du Japon, très loin de là. Ouais, bien sûr. C'est surtout le japonais. Ouais, c'est la langue. T'es tombé amoureux de la langue Voilà. au final. C'est vrai que souvent on se dit Exactement bon bah c'est la culture qui a fait que ceci, mais au final on peut juste se dire c'est une belle langue en Ah fait. oui, t'as des gens qui apprennent l'allemand juste pour comprendre les opéras, hein, et qui sont Par pas exemple. du tout, ou pour comprendre ce que disent Tokyo Hotel. T'as eu toute une Ça, génération. ça c'est une autre Ça, époque c'est ça. pas ma génération parce que j'étais plus âgé, mais t'as eu toute une époque où les gens se mettaient à apprendre l'allemand parce que Tokyo Hotel. T'en Complètement. avais rien à foutre d'aller à Berlin, tu vois. Ah bah très clairement, Tu vois. très clairement. Voilà, il y a une longue histoire de pourquoi le japonais. Mais ouais, c'est intéressant de voir en fait que les petits événements au fur et à mesure de ta vie ont fait que bah tu t'es dit bah, en fait elle est trop stylée cette langue, Ouais, je elle est veux l'apprendre. Ah ouais. Et que derrière, bah, au final, ça va mener à ce que tu l'enseignes. Mais d'ailleurs, bah, du coup, au final, tu m'as donné la réponse parce que tu m'as dit que t'étais pas quelqu'un qui était spécialement fan de la culture japonaise. J'aime bien, mais c'est pas du tout ce qui me fait bander. Parce que j'allais te dire, bah, on voit beaucoup de créateurs qui font par exemple du vlog Japon, Ouais. qui vont te vendre un peu le Japon, qui vont te montrer ce que c'est le Japon. J'ai fait j'ai fait des émissions au Japon. J'en ai fait pour un site qui s'appelait Super Solus, Super Solus, qui d'accord. était un concurrent à jeuxvideo.com Il me semble que je connais, ouais. par un je connais. ancien mec de l'équipe jeuxvideo.com d'ailleurs. C'est Loïc Pommier. Donc Loïc Pommier, il m'envoie au Japon en 2013 faire une série de reportages à Tokyo et couvrir le Tokyo Game Show. D'accord. Donc je fais des reportages. C'est de la merde. Je fais un vrai travail de merde. Ensuite, Wakanim me repère grâce à ce travail-là. Et Wakanim, en février 2015, m'envoie faire une série de reportages à Tokyo. D'accord. C'est un peu mieux, mais ça reste bien éclaté au sol. Ouais, c'est pas non plus la parce folie, qu'en quoi. fait, j'ai beaucoup de restrictions. Je suis pas libre dans mon format. Les vidéos Ouais. doivent faire 12 minutes. Donc, t'as des vidéos qui sont extrêmement étirées. T'as des vidéos qui sont extrêmement Ouais, donc rushées, tu vois. t'es obligé de Ouais, forcer ouais, en tu allant peux sur pas- des tu peux détails pas pas- très Tu peux intéressants. pas commencer avec des restrictions comme ça. Donc j'ai fait un peu de contenu au Japon, pas sur YouTube. Et Mais pas pour toi et- directement, non. du coup. Et en fait, quand j'ai commencé YouTube, moi je me suis lancé dans le japonais, enfin dans l'enseignement japonais parce que c'est vraiment ma spécialité. Les langues, la linguistique, l'étude de la grammaire, c'est vraiment mon truc. À l'époque, personne faisait ça. Personne ne s'y était mis vraiment sérieusement. Personne ne le faisait correctement. Il y avait déjà du contenu, mais Ouais, personne ne bien le sûr. faisait correctement. Avant de créer ma chaîne, j'ai regardé ce qui existait. Parce que si ça existait déjà, je l'aurais pas fait. Enfin, Bah, bien sûr, bien sûr. et en fait, quand j'ai vu que personne ne l'avait vraiment fait correctement, je me suis dit, il y a une place à prendre. Oui. Et en fait, les vlogs, c'est très simple. Je suis toujours parti du constat qu'il y a déjà tellement de gens qui le font excellemment bien Ah que bah, j'ai- clairement. que je n'ai aucune raison de vouloir. En fait, je me suis dit, quoi que je fasse, je le ferai moins bien que des gens qui le font excellemment bien. Ouais, bien Ichiban sûr. Japan notamment, beaucoup d'autres. Et Ichiban Japan, très voilà. très bon. Je Bien sûr. n'ai pas Ichiban Japan qui en fait depuis qu'il est là, personne d'autre a percé dans le vlog Japon.
Ah ben, c'est le En meilleur. fait, le nombre de personnes qui ont essayé et qui en fait se sont pris un mur parce qu'en fait, quand t'as Ichiban Japan, pourquoi t'irais voir quelqu'un d'autre? En fait, tout est intéressant dans ce qu'il va Et voilà, faire. il est donc, phénoménal. Et alors, quand j'ai créé ma chaîne, je le connaissais pas encore. Guigui, je l'ai rencontré à une convention, à ma première convention en 2016, printemps 2016 à Lille, complètement par hasard. Oh, une rencontre Ah oui, improbable. Une rien. rencontre Pas improbable. prévu, quoi. Une Ah bah, rencontre raconte-nous. Alors, alors, moi, je suis invité à ma première convention. À l'époque, je devais avoir 16 000 abonnés, ce qui est pas beaucoup, tu vois. Mais, Ouais, mais par en- rapport à Ichiban Japan, et j'imagine. il avait pareil. Ah ouais, il était il avait pareil. pareil, ouais, D'accord, vous étiez à Il peu devait près au avoir même. 20 000, je pense. D'accord, vous étiez à Mais peu près dans les mêmes mais on eaux. est invité. On n'est pas payé, par contre. Bien On est sûr. invité. Limite, c'est à nous de payer nos billets, tu vois. Ouais, ouais. Ce qui se fait pas trop aujourd'hui. et en fait, je connaissais pas du tout ce mec. Parce que moi, en fait, comme j'étais pas mort de faim du Japon, je regardais pas le contenu sur le Japon. Bien sûr. J'y étais déjà allé 3 fois. Bon, je connaissais le Japon, donc j'avais pas besoin de regarder ce genre de contenu. On est dans la salle VIP, alors dans les conventions, Bien sûr. quand t'es invité, t'as une zone de repos où tu peux te poser, où t'as du café, t'as des boissons, t'as à manger, etc. Mhm. Et puis, t'as les autres invités qui sont là et qui se reposent. Bien sûr. Et alors, je me souviens très bien, j'étais à gauche, il y avait un canapé, comme celui-ci. J'étais à gauche, je m'assieds, je me repose, et à côté de moi, il y avait un mec, Ichiban Japan, mais qu'à l'époque, je connaissais pas. Que tu connais pas du tout. Et je vais vraiment raconter cette histoire. Et il y avait une troisième personne dans la zone VIP, c'est Dina. Tu connais Dina? Oui. Bah, c'est Dina, Just Dance. Just Dance, voilà. Championne olympique de Ouais. Just Dance, quand même. Championne ouais, c'est ça, olympique ouais. d'e-sport. Vice-championne de France. Ouais, Voilà. c'est la Voilà. référence Just Dance. hein. Grosse référence. Et donc, il y a une copine, mais à l'époque, je connaissais pas personnellement, tu vois. Et t'avais Dina qui était en train de répéter une choré face à nous, sauf qu'elle était dos à nous. Et Guigui commence à avoir et moi, on une était un peu dépassée, timides, si tu veux. Et t'avais Dina avec le leggings des années 80 multicolore, là, Mhm. à 3 mètres devant nous, dos à nous, en train de répéter sa choré. Et alors, Je vois la scène, je suis déjà. mal à l'aise comme tout, de cette situation improbable, on savait pas où regarder, tu vois. Et tout d'un coup, on a ce moment complice où on se regarde tous les deux, et on n'a rien dit, mais on s'est compris, tu vois. Et voilà comment on s'est rencontrés. Voilà. Comment est née une amitié. C'était très très drôle. Incroyable. Ichiban, si tu la regardes, voilà, maintenant tu ouais. sais que tout le monde Je sais le pas sait. s'il s'en souvient, Guigui. Je sais pas s'il s'en souvient. Ah, à mon avis. Je suis pas sûr que ce soit de toi qui se souvienne à ce moment-là. Ah, peut-être pas. peut-être pas. Si, parce qu'après, il m'a dit, alors si, je me souviens, après, il m'a dit qu'il adorait ce que je faisais sur YouTube. Ah, Et moi, je donc, lui ai dit, donc il te suivait, quoi. Ouais, et moi, je lui ai dit, je sais pas du tout ce que tu fais sur YouTube. Est-ce qu'il y a eu ce petit moment de gênance en mode ah punaise, il me connaît mais je le connais pas, quoi. Non, bah, non, parce ça que va. c'était les tout débuts, donc je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit, moi, je sais pas ce que tu fais. Il m'a dit, je crois que j'ai dû lui dire, ah si, j'ai vu, c'est trop bien, mais C'était faux. je consomme très peu de YouTube. Ouais, t'es pas un... Enfin, le YouTube francophone, je consomme très très peu. D'accord, ouais. Je regarde très peu de YouTube francophone. Tu consommes quoi comme chose sur YouTube, par exemple? Beaucoup de musique. Ouais. D'accord, vraiment la musique, du coup. Beaucoup de musique, beaucoup d'extraits de films D'accord. que j'ai déjà vus, que je me refais. Les scènes mythiques, quoi. Les 5 James Bond de Daniel Craig tous les jours. Ce matin, encore cette nuit, hier soir, cette nuit, ce matin encore. D'accord, ouais. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, t'es vraiment à fond, quoi. C'est Et, d'accord. Gros cinéphile, du coup. Hein? Gros cinéphile. Non, j'ai beaucoup de lacunes en cinéma. Mais ouais, des films, beaucoup d'extraits de Dragon Ball, notamment DBZ. Et du Zelda, mais ouais, le YouTube francophone, je consomme très très peu. D'accord. Voilà. Très bien. Si le chef Otaku, j'aime Ah. beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Ouais, C'est ses bien. analyses, ouais. Très 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 intelligent ce qu'il dit. Ok. Le chef Otaku Spatule Jump, Ouais, non? C'est pas le corps, ouais. Ouais. Et du Ouais, coup- c'est Jump aussi, ouais. ouais, c'est ça, c'est le bouquin en fait. Du coup, est-ce que t'as lu ça? Est-ce que t'as eu l'occasion de le lire, le Spatule Ah Jump? non, J'en profite, hein, du coup. Vu que... son Jump, c'est un Jump qu'il fait dans lequel il prépublie les mangas français. Ouais, c'est ça, c'est les mangaka en fait qui postulent pour Ouais, être ouais. publiés dans le Spatule Jump. Non, alors je connais ses travaux, je connais Dirty Cosmos 1, 2, 3. J'ai vu Isekaira parce que c'est Jigito, c'est le mangaka qui travaille avec moi qui fait ses dessins aussi. D'accord. Mais Spatule Jump, j'ai vu passer, il en parlait dans des vidéos, mais j'ai pas du tout eu entre les mains. Ouais, d'accord. Si c'est la question.
D'accord, oui, c'est exactement ça la question. Parfait. Bah écoute, on reviendra sur toi un peu plus tard, sur quelque chose de plus personnel, plus sur ta couleur préférée, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, Je vais être surpris. sur toi, en résumé, Ok, ça marche. plus que sur ton contenu. Et on va directement enchaîner avec un petit jeu que j'ai préparé. Donc, c'est l'heure du jouet. Hein. Du coup, tu vas devoir trouver un anime. Vous pouvez participer aussi, hein. Attention, hein, je m'adresse à Julien, mais vous pouvez participer. En fait, je vais en quelque sorte faire des descriptions. Je vais dire, je sais pas, j'ai du ki, je peux me transformer avec des cheveux jaunes. Voilà, par exemple, tu vois. Et en fait, il faut que tu retrouves un personnage, pas spécialement un animé, mais un personnage. Ok. Voilà, donc normalement, ils sont pas trop compliqués, mais il faut connaître les animés, quoi. J'ai une culture animée moyenne. Ouais, écoute, Surtout les nouveautés, je suis nul à chier. on va te juger. Hein. Ah, les nouveautés, je n'ai rien vu. Il y a dans ce que j'ai préparé, il y a vraiment une nouveauté, on va dire. Ouais, je vais pas la voir. Et il y en a une qui est un peu entre les deux, et l'autre c'est du vieux. Faudra m'aider. C'est très simple. Le premier, c'est le plus simple. J'ai perdu mon père. Bon, là, vous allez me dire, ça peut être n'importe quel héros d'animé. Ouais. J'entends. Je rêve de devenir le chef. Ok, c'est Naruto. Exactement. Bon, le troisième, c'est je m'habille en orange. Donc là, Là, vous saviez. Il est là-bas. Exactement. Ah ouais. Juste là. Le deuxième, je suis puceau. Voilà, ça vous met un petit peu la base. C'est Saitama. Non. Mon meilleur ami est une tronçonneuse. Ah c'est dans le Chainsaw Man alors. C'est ça. Merde, j'ai pas du Comment tout. il s'appelle T'as pas du tout le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le nom ou pas? Jean-Michel. Bon, et le dernier, c'était... non, c'est pas Jean-Michel. J'ai un côté pervers, mais du coup, c'est Denji. Alors là, Voilà. Mais bon, voilà, il fallait le savoir. Je vois des cosplays passer, mais je sais absolument pas qui est qui. Hein. Là, je vais un peu vous orienter. On va parler d'un personnage d'un animé de sport ou d'un manga de sport. De sport. C'est Olivier Voilà. Tom. Je suis très petit. Je m'envole. C'est Nishinoya. Ou c'est Hinata. C'est Shoyo Hinata. Alors, carré. Putain. J'ai jamais vu de ma vie. Hein. Et pourtant, il est super. Hein. C'est peut-être l'un des meilleurs j'en doute pas. animes de sport C'est que de j'ai quel pu animé? regarder. C'est quel C'est animé? IQ. Je m'attendais pas à ce que tu le trouves du premier coup. Désolé. Je suis choqué. Bah voilà, en fait, Mais vous je crois que avez... Nishinoya est encore plus petit que Hinata, je crois. Ouais, fort possible. En fait, je les connais parce qu'ils sont sur mon poster pour apprendre les Ishiragana. Oh là là là. C'est ça. Bah oui, mais c'est ça, exactement. Je suis désolé. Exactement. Eh ben écoute, voilà, on a déjà fini mon jeu. C'était ça ton jeu. J'avais prévu 3 petites Ça fait énigmes, pas. mais en fait, t'as torché avant que j'ai fini. Carré. Fais-en un dernier, là. Allez. À la volée, à la volée. J'en invente un. Du coup, je cherche des aliments rares. Toriko. Il aurait pu me dire Sanji, tu vois, en mode. T'es sûr que t'es pas calé, hein. Ah non, Voilà. Donc, Mais Non, il est je sur suis mauvais mon- en animé. donc Julien qui n'est pas du tout calé, Il est sur mais mon poster, par Toriko contre, qui est sur le Ishiragana poster aussi. Allez, du moi coup, je t'en fais une. Allez, vas-y. J'ai réussi à pécho la femme la plus forte du monde. Bah c'est Goku. C'est Oula, Chichi, non? sûrement pas. Pécho, la femme la plus forte du monde. Femme la plus. Un petit indice en plus, là. Oh punaise, je l'ai pas. Est-ce que t'as un autre indice? Ouais, j'ai fini par avoir des cheveux dans le dernier arc du manga. Il l'a. Krillin. Ouais, c'est Krillin, bien sûr. Oui. Ah punaise, mais oui, mais évidemment. C'est complètement Krillin. Évidemment, les cheveux, mais bien Ouais. sûr, Krillin. D'ailleurs, c'est choquant les cheveux sur Krillin. Bah, un moi, c'est style. mon arc préféré, l'arc-bout, donc moi, ça me choque pas. Oui, ça, oui. ça lui va très bien, je trouve. Et il sort avec C18, non? Ah bah, il lui a fait une fille, même. Oh là 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 là. Il fait pas que sortir, hein. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, Ouais. tu vois. Il est pas que... Pardon. Effectivement, il est pas que sorti, quoi. Il est pas que sorti. Merci. Est-ce que vous voulez essayer de nous faire deviner quelque chose aussi? Non, en Moi, vrai, je tu suis peux la nul en clipper, animé, clipper. Je pense que je suis trop nul. Bon. Putain, mon Instagram va ressembler à rien. Ça va être, ouais. Bah, du coup, Dur à assumer, hein. on va enchaîner avec une chronique, avec une petite chronique.
Et c'est encore Eldandil qui va s'en occuper. Mais du coup, c'est cool parce que ça va être sur le Japon. Et vu que t'es pas non plus un archi fan du Japon, bah ça va être très intéressant d'avoir ton avis sur son débat. Je te laisse lancer, Elda, vas-y. En fait, je pense qu'il y a eu une énorme mode du Japon ces dernières années, avec forcément la création de la Japan Expo, etc., etc. Sauf que, alors, de mon point de vue, j'ai l'impression que la mode est en train de doucement passer à autre chose, que c'est peut-être la Corée qui est en train de prendre la suite. Donc, ma question, c'est est-ce que le Japon, c'est en train de, enfin, la mode des fans de Japon, ça arrive au bout, ou est-ce que il y a encore pas mal d'années devant nous? Non, moi je pense que le Japon c'est indémodable. Et attention à la Corée parce que la Corée c'est pas hype depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse affirmer que ça va rester. Ouais. Très clairement. Si je devrais parier sur un pays qui va être très émergent, pour le coup, la Chine. Bah non, le Japon. Je pense. Bah après, pour le Japon, on peut dire c'est finito. Ils ont des problèmes de surtourisme parce que justement, il y a de plus en plus de monde. En Du fait, coup, est-ce que la hype du Japon n'a jamais été aussi grande. Ça compte, ça croît d'année en année. D'accord. En fait, on a l'impression que, parce que tu vois, on a été ado dans un monde où tous les ados, on était voilà, puis ensuite on est adulte, on prend du recul. Mais si tu vas dans les lycées maintenant, on n'a jamais autant parlé du Japon. À mon âge, au lycée, on n'en avait rien à foutre du Japon. Ah oui. Tu disais que t'étais fan du Japon, mais t'étais un extraterrestre. Tu disais que tu regardais les animés, mais t'étais un extraterrestre. ah bah on te regardait bizarre, genre. En 2006, 2007, 2008, mes années lycée, à l'époque, les gens, ils en avaient rien à foutre. Les gens à l'époque, ils regardaient Prison Break, Mhm. ils regardaient Smallville, Lost. Lost, Mais qui est t'étais- exceptionnel hein, d'ailleurs. Mais le Japon, ils en avaient rien à foutre, alors que maintenant, tu vas dans les collèges lycées, mais tout le monde regarde les animés. Clairement. Nous à notre époque, on était bizarre. Oui, c'est ça, on était bizarre. chaud, tu vois. Ouais. Après, je pense que le biais, il se fait aussi pas mal par la K-pop. Parce que, Parce qu'avec K-pop Demon Hunter qui a explosé, du coup on a Ouais, l'impression mais que pas que c'est ça, monstrueux. Mais pour le coup, je suis enseignante en lycée, donc je vois les gamins, désolé pour mes élèves, mais où en termes de musique, il y a quand même beaucoup de K-pop qui passent, alors que de la J-pop, la J-pop Ouais, a jamais je suis d'accord. été non plus super populaire. La J-pop a jamais été internationalisée. Ouais, exactement. À part dans des œuvres où t'as les openings ou des jeux vidéo où t'as des openings. Voilà. En fait, c'est très simple. Le Japon n'en a rien à foutre de toucher les internationales parce que Exactement. leur modèle économie au Japon est tellement exceptionnel ils vont pas se faire chier. Ils ont pas besoin d'aller faire de la thune à l'étranger. Exactement. Voilà. Alors que la Corée là-dessus sont très très forts. Ils font sûrement beaucoup plus de thunes que les Japonais. Mhm. Mais Japon a pas besoin de ça en fait. En fait, la Corée est connue grâce à la J-pop, grâce à la K-pop. Le Japon n'a jamais besoin de la J-pop pour être connu. après du côté féminin, je pense qu'il y a aussi beaucoup la K-beauty qui La qui quoi tout ce qui est beauté coréenne avec tous les nouveaux produits. Oui, mais ça vient de la donc, K-pop aussi, je pense. ouais, je pense que exactement. ça- Les visages, Ça les va modèles, ensemble, ça. ouais. Donc ça, moi j'en entends beaucoup parler j'entends beaucoup mes élèves parler de ça. Après c'est vrai que si je fais le sondage, clairement ils regardent à 90% de mes classes regardent des animés encore. D'accord. Ouais. Il parle de manga ouvertement. Oui et non. Ah. Justement, pour l'anecdote, cette semaine j'ai lancé un projet bande dessinée avec mes élèves et quand j'ai demandé qui lit des mangas ou des animes, ils n'osaient pas lever la main. D'accord, donc il y a encore c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça s'est vachement démocratisé et du coup il y a toujours ce truc d'avoir peur de se sentir bizarre au final. Ouais. D'accord. Et en fait, pour les débloquer, j'ai moi-même levé la main et ils se disent ah la prof, elle aime bien ça. Du coup là les mains se sont levées. Ça, c'est Mais trop sinon, marrant, les ils jeunes n'osaient qui. pas. Les jeunes qui n'arrivent pas à croire qu'on aime ça, mais en fait, j'ai été enfant moi aussi. Figure-toi. Les gens qui sont choqués que je sache qu'il y a Dracofeu. Ouais, Mais bien sûr. figure-toi que Pokémon, quand c'est sorti, j'étais en primaire et c'était la meilleure chose au monde. En fait. Dracofeu, je l'ai vu avant toi, mon Figure-toi gars. que t'étais pas encore né, ton père avait pas encore de Meusper, que je savais déjà le nom de tous les Pokémon. Figure-toi. Exactement. Donc me la fais pas dans ce Et sens-là. je l'ai mon chanté à la fin des épisodes. gars. Exactement. Donc arrête de croire que je connais pas Dracofeu, figure-toi. Mais du coup, ouais, il y a quand même encore un peu de retenue vis-à-vis de ça chez les jeunes. D'accord. Ouais.
Je suis très Mais, très surpris, j'avoue. Bah, je m'y attendais pas non plus. J'avoue que quand j'ai vu mes élèves être un peu en mode. Ouais, je pensais que c'était plus un tabou. Et toi, Todalf, est-ce que tu as un avis sur tout ça? Ouais, ben on en avait parlé déjà à la KTF le week-end dernier, le week-end d'avant. Et pour moi, le soft power coréen sort un peu les bras, quoi. Tu vois, il montre un peu les muscles. Ouais, ils veulent s'imposer à l'international et ils essayent de se donner les moyens. Et en fait, la culture japonaise, elle est hyper bien établie et elle fait pas non plus beaucoup d'efforts pour Bah, elle a pas besoin de pour faire de vagues. passer le coréen. Le truc, c'est que le coréen aujourd'hui, ça devient beaucoup plus mainstream au final, que ça soit sur la K-pop ou que ça soit même sur le cinéma coréen, par exemple, ou sur des produits type bagnole ou des trucs comme ça. Ils n'ont pas besoin de beaucoup faire d'efforts pour que ils soient connus et qu'ils fassent et voilà, que naturellement ils soient reconnus, quoi. Le Japon non plus, mais je trouve que naturellement, c'est plus la culture coréenne qui passe devant la culture japonaise parce que la culture japonaise est établie et que elle est peut-être moins mainstream. Elle va continuer à grandir, mais Bien sûr, sans faire de vagues, quoi. Je pense. Et en fait, je pense que la culture japonaise est peut-être un peu plus de niche que par rapport à la culture coréenne, par exemple. Bah, elle est peut-être moins ouverte à l'international naturellement. Ouais. Mais par contre, je pense que les gens qui s'intéressent à cette culture, ou du moins au Japon en règle générale, sont peut-être des gens qui vont être plus fidèles que sur un truc passager, peut-être que comme la Corée. Bah peut-être, mais on remarque de toute façon même en convention, par exemple la KTF elle a popé il y a 1 an et ça s'est fait naturellement parce qu'il y avait des gens qui avaient un besoin aussi de culture coréenne et qu'aujourd'hui tout ce qui va être Paris Manga, Japan Tour, etc. Tout ça c'est juste un terme en fait. On associe le côté Japon à la culture geek, mais au final on ne parle pas que de Japon dans ce genre de convention aussi et ça regroupe pas mal de trucs. Et c'est en ça que la culture japonaise a fait un vrai effort sur la culture geek de manière générale, parce que tout est lié au final à la culture japonaise. Mais en fait, aujourd'hui, on parle de tout et de rien, mais pas uniquement de culture japonaise, quoi. J'ai juste une question pour rester, vu qu'on est dans la culture japonaise. C'est quoi ce qui vous marque le plus dans cette culture, au Japon en règle générale? C'est quoi qui vous marque le plus? Peut-être qui vous a choqué ou quelque chose que vous aimez bien? Ce qui m'a toujours fasciné, c'est la qualité du divertissement. D'accord. Les dessins animés pour enfants sont exceptionnels. D'ailleurs, les animés qu'on regarde nous sont des animés pour primaires. Ouais, En fait, on ne s'en rend pas compte parce que nous, on n'a jamais eu ça quand on était petit. Mais Dragon Ball, c'est pour les primaires. Naruto, One Piece, c'est pour les primaires au Japon. Ouais, c'est bien pour sûr. les enfants. Nous, on surkiffe ça parce que quand on était enfant, on avait Arnold, c'était rincé. On aurait kiffé avoir ça. Bon, on l'avait un peu avec le Club Dorothée, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. en fait, la qualité du On avait Franklin divertissement- aussi, hein. On avait Franklin. Mais tu vois, c'est pour les primaires. Et putain, ils ont des divertissements de malade mental. Ah, j'avoue que des Doraemon, des trucs comme ça pour les gosses quand même. Non, ça, c'est pour les maternelles, par contre. Ouais, mais ça reste très Alors, qualitatif. ça, j'ai jamais regardé. Quand tu compares à nous des Peppa Pig, des trucs comme ça, quand même, bon. Je sais pas, j'ai jamais Ça- regardé ni l'un ni l'autre. Mais nous, on n'avait pas, enfin, on avait Dragon Ball parce qu'on l'a importé, mais on n'avait pas la même chose. Si, on avait Code Lyoko, mais tu peux pas comparer, quoi. Non, c'est pas comparable, je pense. Mais ouais, d'accord. La qualité du coup des divertissements, Ah ouais. Ça m'a vraiment toujours choqué. Todalf. Moi, la dernière fois la fois où j'étais allé au Japon, moi, ce qui m'avait choqué, alors c'est plus l'axe choqué, D'accord, là c'est un choc. c'est le fait qu'il y ait des commerces au cinquième étage d'un immeuble, quoi. Trop bizarre, je prends un Des ascenseur, je monte les escaliers comme ça. C'est je dis, incroyable. ok, d'accord. Un c'est restaurant, par exemple. Un Ouais, restaurant au mais- milieu d'appartement du coup. C'est complètement fou. D'accord. là. C'est trop marrant, ouais. c'est trop marrant. Mais tu as l'impression de rentrer chez les gens, en fait. Ouais, ouais. Non, c'est un commerce. D'accord. Complètement vrai, ça. Ah oui, très spécial. Ah oui, Je sais pas si en Corée il y a, par exemple. Je sais mais, pas, je suis jamais allé en Corée. Puis alors, pour le coup, j'en ai vraiment. Pas mais l'envie. bien sûr, mais je sais pas si c'est vraiment exclusif au Ouais. Japon, mais il doit y en En fait, avoir. la question Ah, c'est c'est plutôt le est-ce que manque de c'est place, c'est le manque de exclusif place. C'est Hein le manque de place qui fait ça. Parce qu'en fait, Ouais. Ouais. tu peux pas ouvrir des commerces quand tout est plein. Bah, plein, c'est ça. tu vois. Mais de toute façon, le Japon construit plutôt sur la hauteur et pas tellement sur l'extension. C'est vrai qu'au Japon, t'as un building et en fait, en bas, t'as un putain de panneau où ça te met étage 24, tel machin, étage 58, tel machin. C'est dingue. Et en fait, tu prends l'ascenseur, quoi. C'est incroyable. D'accord. T'as Il pas y a des gens qui rentrent chez eux t'as et pas toi du tu vas au tout- resto quoi. T'as pas du tout la structure du rez-de-chaussée qui est un commerce et en haut les habitations. Ouais, parce que Qui c'est est vrai que très nous européen, ça peut arriver, mais les habitations sont français, tout peut-être. au-dessus quoi. D'ailleurs,
D'accord. Bah, très européen, je pense, ouais, c'est clair. D'accord. Mais du Et coup, c'est vrai ça qu'avec, t'a choqué ça. Bah, ça m'avait choqué avec Kerema. On était du coup allé au Japon l'année dernière. Première soirée, je regarde sur internet un bar pour sortir et tout. Déjà, il me dit, je comprends rien à la numérotation des rues là-bas. Il y a des chiffres partout. Bon, bref, je Ah ouais. comprends rien. Personne Je dis, comprend, c'est d'ailleurs. par là. Je vois un truc où il y a marqué bar, bière, musique, etc. Je dis, oh, nickel, un bar avec de la musique live. On y va, donc du coup, c'est bien 5e étage. On prend l'ascenseur trop chelou, quoi. Et on va, c'est vraiment une toute petite salle. Et en fait, on s'était gouré où j'avais mal lu, je sais pas quoi. Et en fait, c'était un bar à chicha où ils vendaient des bières, chum et tout. Bon, bref. Tout le monde Mais termine avec le c'était Covid. hyper bizarre comme première expérience de nuit au Japon. On était dans un bar à chicha. D'accord, incroyable. Je pensais pas Au qu'il y en 5e avait, arrêté. qu'il y en avait tant que ça. Toi, Elda, La bouffe. la culture de la nourriture. Bah, c'est très français du coup aussi. Hein. Ouais. Mais oui, il y a une vraie culture de nourriture au ouais. Japon aussi. Donc ouais, c'est C'est plutôt en bien ou plutôt en mal Ah, en bien, en bien. en bien. Non, je sais pas parce que Bon, après, il y a aussi des trucs assez particuliers. Il y a comme- ça, là, comme ça, nous, par exemple. Hein. Ça, c'est la culture de la gastro, ça, c'est sûr. Oui, parce que par exemple, il y a de la baleine, il y a. Déjà Il me mangé. semble que j'ai vu, on peut déguster des spermatozoïdes de fugu aussi. Pourquoi pas? Mais la baleine, ça me choque pas. Moi, j'en ai déjà mangé de la baleine. D'accord. Mais Mais voilà, en tout cas. me regarde pas comme ça. Il y a eu un jugement. Parce que j'avais- Il y a eu j'avais un goûté, jugement quoi. le plus T'as déjà total. mangé du requin? Oui. T'as déjà mangé? J'essaie de trouver un animal où tu te dis c'est quand même bizarre de le manger, quoi. Et je trouve pas un ours. T'as déjà mangé de l'ours? Attends, je réfléchis parce que non, l'ours non. Ah, J'ai voilà. déjà- regarde, j'ai voilà. déjà mangé de l'élan. L'ours, il faut le Ah. trouver déjà. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, Non, mais je t'as quand même réfléchissais de la matière, parce que quoi. en Norvège, Ouais, il faut j'ai le mangé trouver, des trucs bizarres, ouais. J'ai déjà mangé du renne, de l'élan, ouais. Et il y a quoi comme animal emblématique au Japon à manger? Au Japon, Ouais. Est-ce qu'il y a un animal qu'on Ah. ne trouve pas dans un autre pays ou ah bah, qui il y a vraiment beaucoup de singes, il y a beaucoup de singes dans la nature au Japon. de singe? Ah bah Ouais, voilà. alors, j'ai Non. j'ai T'as vu des déjà mangé vidéos des où il y en a dans les Hauts-de-Seine, carrément. Ah qui ouais, sont- ouais, il y a des singes dans la forêt. Ouais. Et bah voilà, bah, c'est le prochain plat que je vais faire du coup au Japon. Il y a des singes emblématiques, il y a des tanouki. Beaucoup. Ah, les Voilà. tanuki, ouais, c'est vrai, Il y a des effectivement. tanouki. Tanuki, c'est quoi? C'est les Tanuki, c'est un raton laveur, c'est un gros raton laveur. Ah, où il y a aussi les fans de si c'est des fans ou pas dans Ouais, le les biches, au parc à côté Nanara de oui Nana. Ouais, c'est un peu comme des chevreuils. Ouais, mais ils ont les nez un peu bizarres, non? C'est pas ça, ils ont pas les nez sur le côté? Non, Non, c'est comme des daims en fait, c'est des chevreuils. Ouais, ouais. quoi. Ça, il faudrait que je mange aussi du coup. Là, il est en train de faire sa liste de repas, j'ai l'impression. Moi, il y a un truc qui me choque au Japon, c'est les Shonen Jump, les trucs comme ça, qui finissent à la poubelle au final. Ouais. Ça me choque. En fait, nous, en Europe, on n'a vraiment pas ce truc de bon bah voilà, on l'a lu, on le jette. Mais c'est vrai que Ah. apparemment, eux, au niveau de la qualité, quand même, c'est pas un truc, c'est vraiment un truc qui est pensé Non, pour mais être jetable. c'est encore une fois parce que eux, ils ont un divertissement qui est tellement fou que nous, le truc, on le garde parce que ça nous paraît lunaire. Ouais. Et pour eux, c'est normal. Donc ils le jettent. Ouais, Tu de vois. toute façon, la semaine prochaine, il y en a un autre. Voilà. Ouais, Oui, mais nous on a la C'est culture comme- de la bande dessinée aussi un peu différente. C'est pour ça que Ouais. les comics aussi, on a des éditions très particulières chez nous. C'est pas du format papier où t'as 50 pages. T'as un vrai beau bouquin avec 200 pages que tu gardes avec une belle Complètement, couverture. ouais, bien sûr. Du coup, on va passer tout de suite à l'interview, la seconde partie, mais qui est beaucoup plus concentrée sur tes passions, peut-être ta façon de vivre, etc. On va voir sur quoi ça va déborder. En tout cas, je commence direct avec ta passion pour Zelda. Où est-ce Oui. qu'elle est née? Pourquoi elle existe? Qu'est-ce qui te plaît tant dans Zelda? Dis-nous tout. Déjà parce que Zelda, c'est une série qui ne nous a jamais trahis. Toujours exceptionnelle. À part Skyward Sword. Et encore, ils ont essayé des choses pour Skyward Sword. Ouais. En fait, quand tu es Zelda, tu peux pas te dire on a essayé des choses. Zelda, ils ont toujours réussi à la perfection des choses. Tu peux pas te dire on a essayé des choses Ah ouais. quand tu es Zelda. Mais il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie quand même. Ah non, non, non. Il avait fait du bruit parce que c'était de la merde. Il faut le dire les termes. Tu commences le jeu, t'as 6 heures. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de contenu dans le jeu pour t'en faire gagner 17, tu vois. Ça commence mal, tu vois. Non, non, il faut arrêter. Faut dire D'accord, les ouais. termes. Il y a une grosse déception. Ah oui, oui. On mais- sent qu'il y a un traumatisme presque. sur non, 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 parce qu'en plus, je l'ai même pas fait à sa sortie, je l'ai fait après coup, mais, par exemple, moi, je suis un énorme fan de la série Tales of, qui nous a trahis dans tous les sens. La série est morte en 2010. Bah, Tales of Arise est pas forcément au niveau. Non, mais à partir de Exilia, c'est de la merde. Xilia? Ah, Non, 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 le non. premier? Après, je l'ai pas fini, Ou le alors, premier. t'as pas joué au vrai Tales of.
Bah, j'ai joué au premier, j'ai joué au tout premier. Fantasia, t'as fait. Fantasia, etc. Tu peux pas dire que Exilia est bon si t'as joué à tous les opus. Après, moi, l'un de mes préférés, Tales of, c'est le Grace. Graces. Beaucoup, le Grace. C'est le dernier vrai exceptionnel Tales of. Ouais. C'est celui avant Exilia. Bah, pour moi, clairement, celui-là est largement au-dessus de Xillia et des. Mais ceux tous qui ont les suivi, autres sont du niveau de Graces. Ouais. Tous les autres sont du niveau de Graces. Mm. La série nous a parce qu'en fait Namco Bandai a fait erreur sur erreur sur erreur. Les équipes ont eu moins de moyens, nouveau directeur qui a détruit la Ouais, il y série. a eu des réductions. Donc, par exemple, Tales of nous a complètement trahi. Moi, Tales of, c'est ma vie, Tales of. Mm. Plus que Zelda. Ouais. Mais je n'en ai plus rien à foutre. D'accord. Je n'en ai plus rien à foutre. Moi, j'avoue, j'ai pas réussi à me détacher. Voilà, de la licence. j'ai pas. En fait, t'as eu Exilia 2 et Zestiria. Mais en fait, je vais arrêter là. J'ai pas fait Berseria, j'ai pas fait Eras, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Apparemment, Berseria, il y en a beaucoup qui me disent qu'il est vraiment très bon, mais je l'ai pas essayé non plus. Donc je pourrais pas dire. Bref. Je pourrais pas juger. Déjà, les graphismes en 2016, Rise. Ah, mais c'est en retard. Tu peux pas sortir un jeu PS2 en 2016, les gars. C'est en retard en termes graphiques. Les Tales of étaient très beaux. Hein. Le premier Tales of, les premiers Tales of étaient très beaux. Bref. Zelda nous a jamais trahi. Zelda, c'est masterclass sur masterclass. Zelda, c'est exceptionnel. Bah, Zelda, c'est très très bon, très clairement. Tu te plonges dans un univers qui est cohérent. Sauf le dernier où t'as des hélicoptères, tout ça, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, ces enculés. Mais... et voilà, moi, je suis tombé. Alors, j'arrive pas à me souvenir si j'ai commencé avec Zelda 3 ou Zelda 5. Zelda 5, c'est Ocarina of Time que j'ai eu sur 64. Zelda 3, c'est Link to the Past que j'ai fait sur Game Boy Advance, la réédition. Le 3, je l'ai jamais fait. Ah oui, il est exceptionnel. Tout le monde me dit que c'est l'un des meilleurs. Oui, complètement. Je sais plus, je crois que c'est Ocarina of Time. Mais Ocarina of Time, il m'a tellement fait peur quand j'y ai joué que j'ai abandonné le jeu en fait. J'étais très jeune. Il m'a tellement fait peur que j'ai arrêté d'y jouer pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait Wind Waker. Qui fait beaucoup moins peur. Qui fait beaucoup moins peur, que j'ai fait entièrement. J'étais plus âgé, j'étais au collège. Bien sûr. Et c'est que en 2006 que j'ai retrouvé le courage de rebrancher Ocarina of Time et de le terminer. En plus, c'est vraiment une pépite quand même, Ocarina. Hein, exceptionnel, Ocarina of Time. Exceptionnel. Et L'aventure qu'il propose est folle. Majora Mask qui fait quand même la plus peur que Ocarina of Time, non? Bah, les deux sont très Majora, je l'ai fait, j'étais adulte. Mais Ocarina fait... Ouais, les deux font peur pareil. Majora, c'est plus du malaise et du glauque. Ocarina, t'as une vraie ambiance qui te fait flipper. Hein. T'arrives dans le puits, t'arrives dans la tombe royale, t'arrives dans la caverne d'Odongo, tu te chies dessus. Hein. Ah bah bien sûr, oui. Bah ouais, quand tu étais jeune, quand on passe dans le futur et que tu arrives dans le village et t'as des zombies partout. T'as les effroides partout. Ouais, non mais tu te dis, tu te chies dessus. Moi, je regardais pas. Hein, je bouchais les oreilles parce que c'était. Quand j'étais gosse, j'étais pas bien. Mais c'était chaud, hein. Et ceux de Philippe CD, t'as pas fait? Non, je vais faire. Bah, ils sont dans la chronologie. Non, ils sont pas canons, mais quand même, ça reste des Zelda. Hein. C'est pas fait par Nintendo. C'est pas fait par Nintendo, mais. Ta sœur, si elle fait une fanfic sur Zelda, c'est Zelda, mais c'est pas Nintendo, donc. Oui. Ouais. Non. Oui, c'est pas Nintendo. Mais du coup, ouais, pour toi, le truc, c'est que Zelda, c'est. Zelda, c'est que des innovations exceptionnelles qui ont révolutionné le jeu vidéo. C'est Zelda qui invente la sauvegarde. C'est Zelda qui invente le fait de locker un ennemi en 3D. Donc la sauvegarde, ça a été repris par tout le monde. Locker un ennemi en 3D, ça a été repris par tout le monde. C'est que des innovations, Zelda. Ouais. C'est Zelda qui a réinventé le monde ouvert en 2017 avec Breath of the Wild. Parce que le tout premier Zelda est un monde ouvert. Hein. On a tendance à oublier, le tout premier Zelda est un véritable monde ouvert à part entière. T'as aucune concession. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que le monde ouvert c'est assez récent avec, mais ça vient de loin en fait. Zelda 1, c'est un monde ouvert. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont marqué ta vie? La série Smash Bros. Smash Bros. Ouais. Encore plus que Zelda, je pense. D'accord. En quoi ça a vraiment marqué ta vie? Parce que je suis un énorme smasher, parce qu'en fait, chaque étape de ma vie, c'est du Smash entre les mains. D'accord. Smash, c'est vraiment ce qui m'a accompagné dans chaque étape de ma vie. Du tout premier Smash, peu de gens l'ont connu. Hein. Souvent, les gens c'est Melee. Quand Melee est sorti, la claque, c'est la plus grosse claque qu'on a jamais eue. Ah ben moi Smash, je suis un gros fan. J'aime beaucoup. Je trouve ça assez fou parce que je suis pas du tout jeu
de combat Ah, moi non en plus. règle générale. Ah, moi non plus. Par contre, Smash, Ah ouais, il y a pas de problème quoi. On me propose un Smash, je suis ok. La trilogie Rogue Squadron, c'est une. D'accord, je connais pas. C'est des jeux Star Wars faits par Factor 5, D'accord, qui a été édité par Electronic Arts. Non, par LucasArts à l'époque. d'accord, C'est des jeux Star Wars où t'es dans un avion. Enfin, t'es dans un X-Wing d'accord. et tous les autres vaisseaux. Et c'est exceptionnel. Les trois, c'est masterclass. C'est sur quoi? C'est masterclass. l'immersion qui t'a plu? C'est tout, c'est tout. Je suis un grand fan de Star Wars. On n'a jamais fait aussi bien que la trilogie Rogue Squadron. Alors le premier est sur 64 et PC, donc un peu rigide. Mais à l'époque, c'était fou. À l'époque, c'était Alors le dingue. deuxième, Rogue Leader sur GameCube, sorti le jour du lancement de la GameCube. Oh putain, Rogue Leader, mon gars. On sent toute ta Oh, passion pour le jeu Putain, vidéo. Rogue Leader, mon gars. C'était un peu le test On technique sent- de la GameCube quand même. Hein. Franchement, celui qui avait la GameCube Leader, à la sortie, il le voulait parce qu'il Ouais. était trop beau, quoi. Ah ouais. Le Ouais. troisième, ils ont fait des choix un peu bizarres. Ils ont essayé des trucs. Il y a du très bon, il y a du moins bon, mais ouais, les trois. Ouais, tu t'es régalé. Ouais, je sens Et que. quand Star Wars 7 est ressorti en 2015, j'ai ressorti les Rogue Squadron. Je me suis refait la trilogie entièrement à 100%. Ah ouais, tu t'es tout ça. refait la trilogie. En 100%, j'ai repris les trois jeux de zéro. J'ai refait toutes les missions, toutes les médailles, tout ça. Putain, je me suis régalé, quoi. Ouais, c'est une grosse régalade pour toi. Exceptionnel. Ninja Gaiden. Ah, Ninja Gaiden. Alors le reboot HD, enfin à l'époque on appelait ça les consoles next gen, mais c'est la Bien sûr. PS3, Xbox 360. Donc c'est sur 360 à la base. Ah non, Xbox à la base. Xbox, la toute Xbox, première Xbox. Le hein. premier. Alors non, parce qu'à la base c'est une très vieille série Ninja Gaiden. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sur Super NES, etc. Mais c'est vrai que ça l'a fait renaître sur la ça l'a Xbox. fait renaître, c'est un reboot. C'est la team Ninja, donc ils font Dealer Life, qui ont repris ça avec Tecmo Koei. Donc le 1, le 2. J'ai encore jamais touché au 3 parce que je suis patient. Là, il y a le 4 qui va sortir, mais qui est pas fait par la même équipe, on verra. Ninja Gaiden. Pokémon quand j'étais petit parce que On a tous joué à Pokémon, je J'étais crois. en primaire quand c'est sorti et que on n'a jamais rien connu d'aussi fou que la vague Pokémon en fait. Très clairement. Les gens se rendent pas compte parce qu'en fait ils ont pas connu ça. Mais quand Pokémon est sorti, c'était inimaginable comme tout ce qui existait était estampillé Pokémon. Ouais, bien Tout sûr. ce que tu achetais, mon gars, t'achetais un croissant au supermarché, c'était un truc Pokémon. Tout ce que tu bouffais, tout ce que tu mangeais, tout ce que t'achetais, tout ce que tu tenais entre tes mains, c'était Pokémon. Ah ouais, bien sûr. C'était mais Pokémon, c'est une complètement industrie de dingue. Hein. c'était complètement fou. Tout le monde ne parlait que de ça. Tout le temps, Ah bah, tout le temps. Et puis on avait tous notre Game Boy. Hein. Non, On c'était était fou. tous à fond sur la Game Et Boy. puis, il y avait pas les internet, tout ça. À l'époque, il y avait les rumeurs. Mew, on savait pas si c'était vrai. C'est ça, il y avait des C'était moves à une faire, légende etc. Mew, on savait pas si c'était vrai, et on savait pas, tu vois, il y avait une légende qu'un Pokémon qui était pas dans le jeu, on savait pas. Et Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils te sortent un film avec dedans la réponse sur Mew. Exactement. Putain, le monde entier s'est arrêté et allé voir le film. Ah bah moi je suis allé au C'était cinéma. Hein. incroyable pour savoir si c'était vrai ce truc de Mew. C'était fou quoi. Ah ouais non c'était C'était dingue. génial. Non mais c'est du génie. Puis quoi. après le film, du coup, il y avait le move où il fallait tourner dans le zoo Pokémon pour aller dans une autre galaxie pour, enfin, dans un autre univers. Ah, ça va, j'ai pour aller j'ai pas fait choper. ça. Mais, Ah ouais, il y je me avait souviens- un délire je me souviens pour aller qu'on choper on avait Mew, des ouais. cartes Pokémon. J'avais une carte Pokémon au cinéma. Un Dracolos, je me souviens. D'accord. Voilà, bon, je sais pas si vous l'avez eu aussi, mais. Dommage, comme on dit. Moi où je suis allé, ouais, ils nous l'ont pas filé. Enfin voilà, Pokémon c'était fou. Ninja Gaiden, Zelda, Tales of, Smash. Mais vraiment les jeux asiatiques, hein. Ouais, Vraiment, complètement, ouais. ouais, c'est pour. Ah oui. Aucun. En jeu US, les Uncharted, j'ai fait les 4 Uncharted. Ouais, ils sont cool. J'ai fait les 4 Uncharted et j'en ai fait un où tu jouais les deux meufs. Le 5, je crois. Non, c'était pas le 5. Il était pas canon. D'accord, donc vraiment, en fait, bercé par le jeu vidéo avant tout au final. Bercé, non, parce que c'est surtout à partir du collège. Game Boy primaire et après surtout collège. Ouais. Ouais. Au collège avec les potes, Ouais. Smash à fond. Putain. les petites soirées Smash justement, etc. Ouais, complètement. Yes. Donc t'as quand même, j'ai l'impression que t'as une culture en tout cas cinéma, série, etc. D'ailleurs, quand t'es arrivé dans le décor, tout de suite tu m'as dit, ça c'est dans le set de C'est le Star Faucon Wars. de Star Wars 7. Ouais. 7, Parce 8, que regarde l'antenne, elle est pas pareille. L'antenne n'est pas la même, bien sûr. Ouais. Donc assez incroyable. Mais du coup, c'est quoi ton film et ta série préférée? Alors, ma série préférée, j'ai tendance à dire que c'est Charmed. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Charmed. Et vraiment. Trilogie du samedi soir, j'imagine. Ouais, la trilogie du samedi. Ah ouais, grand fan de Charmed.
D'ailleurs, c'est terrible, tous les acteurs sont en train de mourir les uns après les autres. Ben oui, hein, ça, Mais pas vieux en plus. Hein. ils sont pas spécialement vieux. Pas vieux en plus. Ils ont C'était quoi terrible. ils doivent approcher de la cinquantaine, je pense. Ouais, c'est ça, c'est la cinquantaine. Mais Charmed, tu regardes ça 15 ans après, c'est irregardable. Ça a extrêmement mal vieilli. Alors que Buffy, par exemple, a très 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 bien vieilli. Buffy a mieux vieilli, ouais. Mais est-ce que c'est ma série préférée Non, alors parce que sinon je t'aurais dit Friends aussi. Ah, Friends que j'ai découvert très 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 tard, c'est une ex qui m'a mis à Friends. J'ai découvert ça en 2021. Friends, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel. Ah, moi j'adore Friends. L'écriture est absolument folle. Chaque phrase est drôle. Oui, oui. C'est exceptionnel. Ouais, Je pense ouais, qu'on se ouais. rend pas compte à quel point c'est exceptionnel. Et un truc. Alors, moi, je découvre les trucs après tout le monde. Mais un truc que j'ai découvert il y a 3 mois. Alors, j'ai tout regardé d'un coup. Et là, le monde entier me déteste. C'est Game of Thrones. Faut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. J'ai tout regardé en 2 mois. J'ai tout regardé. Bim, 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 bim. Mais t'as Game bien of Thrones, fait. c'est bien aussi sur le moment quand tout le monde dit t'as vu le dernier Non, non, épisode non, et non, tout. non, 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 C'est même toute la après, hype même aussi qu'il y a après. derrière. Non, mais Si justement. t'es top tout seul et que un, tu regardes ça en c'est le top 2025, c'est bien aussi, figure-toi. Ah non, mais c'est bien, mais Et c'est c'est surtout pas que- la même expérience, je trouve. Ah, bah, Game of Thrones. Oui, alors j'imagine que Mais à c'est- la après, fin de oui, chaque c'est sûr. épisode, tu vas sur Twitter est broken Ah, mais parce c'est que ça, il oui. s'est passé une dinguerie, Il évidemment. faut pas aller sur Twitter à ce Voilà. moment-là. Mais Game of Thrones, j'en ai beaucoup entendu parler à l'époque. Et en fait, là, je l'ai regardé récemment et j'ai été choqué que tous les gens en disaient du bien, mais j'ai jamais entendu personne parler de ce qui, moi, je trouve, sont les meilleures qualités de Game of Thrones. Les gens en disaient c'est violent, il y a du cul et il y a des trucs choquants. C'est vrai. Et c'est bien. C'est pas ça qui fait la force. Mais les gens, c'est ce qu'ils disaient. Ouais, Ah, c'est bien bien, sûr, bien c'est sûr. bien écrit, chaque personnage a de l'importance. L'écriture est Ah oui, folle. bien sûr. Les dialogues sont fous et sont d'une poésie humaine incroyable. Et ça, j'en ai jamais entendu parler. Mais les dialogues sont d'une beauté, d'une poésie, c'est vraiment, mais, alors, jusqu'à la saison 6. Après, tu sens Oui, que, voilà, jusqu'à bah, ce qu'ils s'éloignent de l'écriture de, après, ils de- ont plus trop, Bah, voilà. ils ont brodé Déjà, parce qu'ils avaient Ils ont plus de trop les matériel, rêves, quoi, voilà. Tu sens qu'ils malheureusement. savent pas écrire après. Mais putain, la beauté des dialogues. Après, derrière, il y a un vrai travail sur les dialogues. Il y a de très bons dialoguistes et en fait, un Ouais. très bon travail d'adaptation. Mais après, en termes de scénario Ah, moi, je l'ai pur, vu en anglais, finalement, mais, mais sans J.R.R. Martin, il y a plus rien. Ouais, Ah oui. mais c'est vraiment, amoureux de Game of Thrones. Ouais, la Ouais. profondeur des personnages t'a Putain, marqué. tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, tu prêches un convaincu, hein. C'est ma putain, série de Game cœur. of Thrones, les gars. C'est pour moi, Regardez Game of Thrones. Moi, je sais, tout le monde l'a vu sauf moi, mais regardez Game of Thrones, putain, c'est incroyable. Est-ce que t'en as profité pour regarder aussi House of the Dragon? Non, parce qu'en fait, Game of Thrones, il me reste les 4 derniers épisodes que j'ai pas encore vus. Oh là là, et ben figure-toi qu'à la fin, Sache que les 4 derniers épisodes, j'ai mis 3 ans à les regarder alors que j'adore la série. Et ben voilà. Parce que je voulais pas que ça se finisse. Ok, d'accord. ah ouais, J'étais vraiment en mood, je ne veux pas que ça se finisse, Ok. je ne regarderai pas la fin. Et voilà. Donc, D'accord. du coup, j'ai pas regardé les 2 autres séries. Ouais. Ni House of the Dragon, il y en a une qui est sortie récemment, là. Ouais, le Chevalier des 7 couronnes. Voilà, j'ai pas regardé non plus. Je sais pas si je regarderai un jour. Mais... C'est bien House of the Dragon? Bah, moi j'aime bien, Ouais, t'aimes j'aime bien. Ça s'éloigne un peu du livre, il y a un peu du brodage, mais pareil, il y a une certaine profondeur dans les personnages, etc. Donc je pense que vu que t'as l'air d'avoir bien marché là-dessus, l'univers est bien marqué. Bon, il y a les dragons qui sont très impressionnants, qui apportent aussi une autre dimension. Ouais, House of Dragon, très bon, très très bon. On verra. Peut-être. J'ai tellement peu de temps que Ouais, bah ouais, je j'imagine. regarderai bien. dans 10 ans, quoi. Et, Avec une ex. et niveau film, du coup, est-ce qu'il y a, bon, j'imagine Star Wars forcément. Ouais, alors tous les Star Wars, le premier avant tout. Tout premier Star Wars. Et en film, alors c'est dur d'en donner un, mais je peux te sortir mon top 5. Dracula de 91. Le masque, alors le masque de Zorro. Le Masque de Zorro, Ouais. d'accord. V pour Vendetta. Yes, très bon film, V pour Oh, Vendetta. putain, Très sous-coté au final, hein. Très, très exceptionnel V pour Vendetta, putain. Riant as fuck. Et si, les Skyfall. Enfin, les James Ouais. Bond de Daniel Craig. Un peu moins Quantum of Solace où tu as compris qu'ils avaient pas capté où ils allaient. Mais Casino Royale. Alors Casino Royale, je pense que c'est plus de la nostalgie. Mais Skyfall. Ouais, Skyfall. bah après James Bond, ça reste une valeur sûre quand même aussi. hein. Skyfall, putain, je pense qu'on est toujours pas avec la conscient de la musique, sortie qu'ils ont fait de la. mais c'est surtout Casino Royale, il était hyper important parce que c'était vraiment la rupture entre C'était la transition. Pierce Brosnan, un sûr. peu, tu vois, Qui avait marqué quand gentleman. même. Qui avait été Et là, très marquant. Casino Royale, Un peu hyper fragile, violent, hein, hyper Pierce, vrai, quoi. Ouais. Pourtant, j'étais un grand fan de Pierce Brosnan et je voulais pas qu'il parte. Hein.
Ouais, mais d'accord. ouais. Et c'est vraiment la rupture, elle était très bonne, mais parce que Ouais. justement Casino Royale est une adaptation d'un autre James Bond qui a déjà été adapté avec. Alors c'est avec- le premier roman. C'est le premier roman, mais il y a déjà eu un Casino Royale avec. Alors, le tout premier film, mais qui oui, c'est n'était ça. pas une licence James Bond à l'époque. Ah oui, alors non, Ouais, c'est C'est ça. ça. Et c'était un court métrage même. Mais en tout cas, il était le côté violent et tout, il est bien. Et t'attends un peu le prochain James Bond Non, pas du tout. Parce que c'est pas Daniel Craig. Exactement. Ah oui. Ah ouais, complètement. Ah, Ouais. Et ça dépend. Tu sais, t'aimerais bien comme Et là, qui ils ont- comme nouveau James Bond. ah, Daniel Craig. Ah, mais d'accord. Comment ça va Et- être vieux, le pauvre. Ça va être compliqué, Et hein, mais Du coup, j'imagine que tu vas jouer au prochain jeu, pas peut-être. du tout, parce que j'ai vu le trailer, ça m'a pas du tout donné envie. Ah ouais. Ah Non, ouais, vraiment, ça d'accord, m'a très pas bien. du tout donné envie. D'accord, très bien. Mais putain, Skyfall, Spectre, No Time to Die, les dialogues, putain. Ouais, c'est très fort. Les ouais. dialogues. Après, les James Bond, c'est très fort, hein, moi je trouve. Hein. James Bond, en règle générale. Ouais, mais l'ère Craig et surtout Skyfall et Spectre, les dialogues, putain, les scènes de, je les connais par cœur, toutes. Ah ouais. Donc Les- vraiment les- big fan, quoi. Ah ouais. Voilà. Très bien. Bah écoute, moi maintenant j'aimerais une petite anecdote. Ta meilleure anecdote au Japon ou même ta meilleure anecdote tout court. Hein. Si t'en as plusieurs, on accepte aussi, hein. Y a pas de problème. Hein. Et j'en ai sorti 50 des anecdotes depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, mais on Il y a- continue, le on mec, il a continue. plus de place sur son disque dur tellement qu'il a fait de clips, tu vois. Anecdote au Japon. T'as préféré vraiment l'anecdote que pour toi c'est vraiment un best souvenir, quoi. Si, bah, première fois que je suis allé au Japon, toujours grand fan de Star Wars. On est en 2010, donc Brawl est sorti depuis 2 ans. Et pour moi, il y a un dieu vivant sur Terre, c'est Sakurai. Créateur de Kirby, mais surtout créateur de Smash Bros. Alors, à l'époque, chez le HAL Laboratory, mais rattaché à Nintendo, et ensuite chez Sora, créé en 2008. Et je suis à Tokyo pendant 2 mois, et je me dis, ok, c'est la première fois que je suis au Japon. Je me dis, je repars pas tant que j'ai pas rencontré Masahiro Sakurai. Ah oui, d'accord, t'avais un objectif, c'était ça. Du coup, je vais sur Internet, je vais sur le site de sa société, je fais dans les mentions légales, je trouve le siège social de sa société. Manque de peau, c'était à Tokyo. Je Donc- prends mon donc- petit métro. Ça fait un peu stalking, hein. M'en fous. C'était sur son site Internet. Oh. Je prends mon petit métro, je me pointe devant l'immeuble, 57 étages, le truc immense, tu vois. D'accord. Et j'arrive dans le hall d'entrée. Là, bien sûr, t'as la sécurité qui me dit ça va pas se passer comme ça, mon petit gars. Forcément. Et du coup, j'étais content parce que tu as le panneau avec chaque étage l'entreprise. Donc, tu avais tel étage, l'entreprise Sora, ça s'appelle l'entreprise Ouais. Sakurai. Et j'étais trop content. J'étais en mode, voilà, c'était mon pèlerinage, tu vois. Ouais. Et je me retourne pour me barrer. Et là, Sakurai face à moi, qui rentre de sa pause déj. D'accord. Et toi, t'es en mode là Donc là, le devant. monde se fige. Tu passes en bullet time. Chaque seconde dure 1 minute. Incroyable. Et à l'époque, j'étais avec une ex japonaise, putain, mais jamais la Mais même. toutes ces anecdotes sont accompagnées d'une ex, hein, vous avez remarqué, hein. J'étais avec mon ex japonaise à l'époque, et elle me voit figée, elle comprend que c'est lui. Moi, et du coup, c'est elle qui l'interpelle. Merci à elle. Et du coup, on discute, il me serre la main, on fait des photos, elles sont sur Twitter. Je passe un moment avec Sakurai, adorable. Il me dit, je t'aurais bien fait monter pour te faire visiter les locaux, mais on travaille sur un projet secret, on n'a pas le droit. Et en fait, ils avaient déjà la 3DS qui n'était pas encore annoncée. D'accord, donc il fallait pas que ça Voilà, ils développaient Kid Icarus Uprising, alors que rien n'avait été annoncé, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils étaient, voilà. Mais c'était fou. Mais du coup, le mec vraiment ultra sympa. Mec, ultra sympa. Et alors, Sakurai, il faut savoir qu'il a toujours des chemises à fleurs. Et moi, ce jour-là, pour m'encourager, j'avais mis une chemise à fleurs. Donc, sur la photo, on a tous les deux une chemise à fleurs. Voilà. C'était Incroyable. voilà. Ton plus beau souvenir, du coup. L'un de tes plus beaux, en Ouais, tout cas. C'était fou. Bah, surtout Ouais. que j'y suis allé au culot, j'étais un gamin. Ouais, bien sûr. J'avais 19 ans. T'étais juste un grand fan. J'avais 19 ans et je suis allé rencontrer mon Dieu vivant, quoi. Incroyable. Voilà. Ah, merci pour cette belle anecdote. Et on va repartir sur un petit débat. Ouais. Sur un petit débat. Donc, ben, voilà, c'est l'heure du débat. Alors, c'est un débat que j'ai pensé pour Todalf. Parce que Todalf, c'est un très gros fan de Star Citizen, qui est un early qui je sais pas s'il sortira un jour. Mais c'est un early qui dure. Et du coup, en fait, le sujet de ce débat, c'est est-ce que le early
qui est pas un peu trop tiré en longueur maintenant? C'est pas trop, je sais pas trop en fait. Est-ce que le early c'est vraiment une bonne justification parce qu'on nous sort un jeu qui est pas forcément fini? Des fois, ça peut être très très bien. Oui. Mais Mais- l'early peut être, ou le green light peut être un élément marketing, mais Ouais, il bien faut sûr. croire au projet, quoi, c'est tout. Mais voilà, est-ce qu'ils ont pas tendance à un peu trop le tirer en longueur? Est-ce que le early c'est pas la bonne excuse pour sortir et générer de l'argent et possiblement jamais le finir? Oui, bah, oui. Voilà. Mais Donc voilà, petit débat. Tu parles des early access en manière générale, du coup? Manière générale. Ok. Vas-y. J'ai jamais joué au jeu. Je suis même pas sûr de savoir à quoi ça ressemble. J'ai jamais joué à un jeu en early access. Je suis même pas sûr de savoir à quoi ça correspond. Vous avez la parole. D'accord. Ah. Bah, déjà, je peux t'expliquer. Ah Je oui, peux t'expliquer un petit peu. Donc un jeu en early access, concrètement, c'est un jeu qui n'est pas fini, qu'on va te vendre. Donc Tales of Exilia, par exemple. Vas-y, à toi. Donc c'est un jeu effectivement qu'on va te vendre qui n'est pas fini et qui en fait avec l'argent que tu es censé donner au moment de l'achat est censé se développer, aider au développement, etc. Donc le principe c'est un peu comme un Kickstarter. T'investis, tu oui. sais pas si ça va venir ou pas. Ah, Tu t'as verras quand bien. même, et généralement, l'early access te donne un accès à Il te une donne accès à démo, quelque chose. un Voilà, jeu, c'est ça. Ou au Tu moins vas- au moteur du jeu, quoi. Tu vas pouvoir vivre la progression du jeu à fur et à mesure en quelque sorte. C'est un peu fumeux quand même. C'est un peu fumeux, on est pas d'accord. fumeux, C'est un parce peu que culotté quand même. sans éditeur, parfois c'est compliqué aussi de C'est sortir un comme jeu. si on te donne une pomme Bah, qui est pas mûre, enfin qui est pas du tout mangeable. Oui, on mais te tu dit, peux attendre que la pomme mûrisse pour pouvoir la manger aussi. bah, surtout qu'il y a des jeux qui sont en early access depuis bientôt 10 ans. Oui, c'est 15 ans, Star Bon, Citizen. mais, 15 ans de développement en early Non, access. mais là, bon, on parle d'un jeu qui va révolutionner le marché du jeu vidéo, même Bah, le peut-être qu'il y a marché du 15 monde ans. entier. effectivement, c'était révolutionnaire il y a 15 ans. Non, Mais en fait, non, le problème, non. c'est qu'on te vend un projet, tu vois, et ben, du coup, il y a un développement derrière et tu sais pas quand est-ce que ton jeu va sortir. Donc maintenant, c'est à peu près réglementé, réglementé. Si ça Ouais, fait 15 ans que le jeu on est pas peut sorti, parler il faut le de refaire à chiffres. zéro, les gars. Non, mais là, on parle d'un open world MMO RPG sur lequel tu as une économie, sur lequel tu as de la politique, sur laquelle C'est tu pas as le jeu où ils ont 80% de NPC et le C'est- reste c'est des vrais joueurs. C'est T'as- pas le jeu où t'as des planètes et t'arrives et c'est C'est ça, géré. exactement. Et genre t'as aucune chance de croiser un autre joueur. Non, non, ça c'est No Man's Sky. Ah ok. Ah oui. Non, là c'est un MMO RPG. C'est un peu la même idée, hein. C'est un peu Ça la même ressemble, idée. ouais. C'est un peu, oui, sauf que quand même les planètes elles sont pas générées, mais t'as aucun temps de chargement entre le moment où tu es sur une planète, tu montes sur le vaisseau, tu vas sur une autre planète. Tout ça c'est de la Oui, génération. tu fais réellement le tranquille. trajet. C'est ça, tu fais réellement le trajet. Alors si tu fais réellement le trajet, Je c'est te long. jure. Ah, mais il y a une technologie pour. tu mets 15 ans d'une planète à l'autre. Non, Ouais. non, mais il y a, C'est pas réellement il y a le des trous de verre, il y a des trous de verre. T'inquiète pas pour passer d'un système, système Ça, solaire à ça un autre. explique le Il y a- temps de il y a- développement au Il y final. a, du coup. il y a l'hyperspace, hyperespace. Non, mais je peux comprendre qu'il y a des rageux qui pensent que Star Citizen est un scam. Mais on est quand même sur un mec qui a fait des développements, Non, mais- qui a même travaillé avec Marc Hamill sur le jeu Rogue. Je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, il a déjà fait des jeux avant. Et c'est juste qu'en fait, c'est l'enfer de développement de leur côté. Ils veulent faire le meilleur jeu de tous les temps et ils savent pas comment gérer le développement de ce projet-là. Parce qu'au final, il y avait un jeu, puis finalement, il y en avait un deuxième, et puis finalement, le deuxième, il commence à être le jeu solo qui prend beaucoup de temps. Donc là, cette année, le jeu solo va sortir, Inch'Allah. Et puis après, derrière, le MMO va suivre derrière. Mais je peux comprendre que les gens puissent dire que c'est des scams, mais quand t'as un perfectionniste qui veut révolutionner le monde Bah, du jeu vidéo, je suis désolé. Comme on disait quand même, le concept du early access, c'est quand même un peu fumeux. Parce qu'il y en a qui en abusent aussi. Je sais qu'il y a eu des jeux où ça a été le bordel et que finalement le jeu est jamais sorti et que t'as un mec qui est sorti avec des valises plein de billets, quoi. Mais parce qu'il y en a qui abusent du système qui le permet aussi. Bien sûr. Mais il faut y croire. Une fois, si t'es bon en marketing et que t'arrives à faire une page Ulule ou Kickstarter qui vaille le coup, Bien sûr. bah oui, Non. tu peux t'en sortir avec des milliards sans rien foutre aussi, quoi. Mais Bien sûr. Après, quand tu y penses, c'est quand même une vachement grosse arnaque parce que, en gros, c'est une bêta qu'on te fait payer. non, tu payes pas la bêta, tu payes le développement du jeu. Mais Bah, en fait, En fait, tu vas entre- payer entre le le jeu fait à un d'avoir- prix d'avantageux parce qu'à la sortie, tu vas pas le Oui, repayer. donc, c'est ça. Mais entre le fait d'avoir un jeu en un instant T ou avoir le jeu 2 ans avant sa sortie pour aider le développement, le résultat est le même, c'est que t'as le jeu. Bah, au final. je pense que un système où on aurait comme une cagnotte Ulule, justement, où tu prêtes de l'argent et si jamais ça marche pas, on te le rend. Et à la limite, si t'as donné de l'argent,
t'as le droit à accéder au jeu en early access, à la limite, je pense que ce serait quand même plus Mais au fair play, final, quoi. ça revient à la même chose. Moi, j'ai encore en travers de la gorge Ashes of Creation sur Steam. Hein. Non mais après derrière, c'est pour ça aussi qu'il y a des plateformes genre Steam qui contrôlent un peu le truc, c'est-à-dire Ouais, que t'as du green light. J'ai envoyé une demande de remboursement, ils m'ont dit. Oui, Ouais, mais bah, ça dépend. Ça dépend du après, projet. après, de toute façon, c'est un risque. C'est pour ça que je parle plutôt d'investissement. Mais quand même, bah, tu vois, Julien, qui lui n'est pas du tout adepte de ce genre de format, En fait, directement, le premier truc que tu as dit, c'est quand même un peu fumeux, quoi, le truc. bah ouais. Après, t'as des Baldur's Gate 3 qui étaient en early access pendant 3 ans et qui sont sortis. Non mais voilà, tu vois, il y en a plein des trucs comme ça. Il y a des bons exemples, il y a des mauvais exemples. Mais c'est vrai que bon, Et qui termine Game of the Year. moi, je trouve qu'ils ont tendance un peu trop à en abuser, un peu trop le tirer en longueur et possiblement, au final, le jeu qu'ils te vendent en early, au final, ils vont te dire, bon, bah, finalement, on va Oui. tout refaire. Non, mais parce que il y a des jeux où en fait il faut pouvoir lier le jeu et le marketing aussi à un moment donné. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, en reprenant Star Citizen, t'as des gens disent c'est du pay to win parce que tu peux acheter des vaisseaux qui sont de plus en plus chers. En fait, et tout. à Mais partir du c'est moment où il y pas a de la ça. microtransaction, les gens vont dire c'est du pay Oui, to mais win. justement, il n'y a pas de microtransactions dans Star Citizen. J'essaie de défendre le jeu, putain, merde. Il n'y a pas de microtransactions dans Star Citizen, mais il s'est fait, les gens ont dit, c'est du scam parce que du coup, tu achètes un vaisseau 1000 balles dans la vraie vie pour avoir un bon gros vaisseau pour compenser quelque chose, quoi. Mais, Disons qu'en fait, il y a un truc, moi, qui me perturbe, c'est que par exemple, tu vas prendre Nintendo. 1000 balles. Nintendo n'a jamais fait de early dépenser 1000 access. balles, ouais. Hein? Nintendo n'a jamais proposé de early access. Nintendo est une boîte qui a pas besoin d'argent. Là, et en plus, Nintendo est plutôt un éditeur plus qu'un développeur. Là, on parle vraiment d'un développeur de jeux vidéo. Il développe quand même. Il développe. Et ils développent, mais ils ont pas besoin de thunes, en fait. Il développe Et puis, très en bien, fait, même. Il développe. et je pense que Plutôt très, très bien. Nintendo, c'est plutôt l'édition, c'est le fait d'avoir la plateforme de distribution qui. Oui, mais qui en fait- termes de En fait, développement. ils sont pas de thunes comme ça. C'est les rares à avoir un développement exceptionnel, Nintendo. Mais je dis pas le contraire. Leurs jeux sont millimétrés. Hein. Je dis pas le contraire, mais mais Nintendo aura pas besoin de financer le prochain Zelda en Kickstarter ou quoi que ce soit, puisqu'ils non. ont la thune. Mais là, je parle plus des petits studios. Bah, tu vois, les mecs qui ont fait Baldur's Gate, ils ont gagné un peu de thunes avec Baldur's Gate 2, mais et d'autres jeux, je sais pas s'ils ont fait d'autres développements à côté, mais Bien eux, sûr, ils bien avaient sûr. besoin ils avaient besoin de cette thune-là pour développer le jeu, parce que ça prend du temps, parce que Baldur's Gate 2 a peut-être pas suffisamment aidé, puis il y a aussi toute la notion de marketing qui a besoin qui a un vrai budget et qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du jeu et les bonnes ventes du Ouais, jeu. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elda, t'as quelque chose à ajouter? Non, c'est juste que comme je disais tout à l'heure, dans les Kickstarter, etc., bah, si jamais le projet n'aboutit pas, t'as quand même une sécurité. C'est ça. Alors que en early access, t'as zéro sécurité, quoi. Et vrai. les scams, on en a vu passer. Et Ouais, au bout d'un ouais. moment, Bien sûr, bien sûr. en fait, on veut bien aider au développement du jeu, mais nous prenez pas pour des cons non plus, quoi. Oui, mais En après fait, derrière. il faudrait qu'ils établissent une garantie, quoi. C'est un peu ça. Mais je peux comprendre, oui, c'est vrai. Mais parce que il peut y avoir un early access et puis finalement le studio de développement n'y arrive pas et puis ils disent bah on arrête le développement parce que c'est tout. Mais ça représente quoi sur tout le marché du jeu vidéo en early access? Ça représente que dalle. Peut-être 5-10%, quoi, tu vois. Mais Les early access, ouais. Il y en a beaucoup quand même, hein. Il y en a vraiment de plus en plus. Il y en a de plus en en plus. C'est un truc non, qui mais se tu parles développe, quoi, donc c'est un problème. En de fait- plus en plus d'early access ou de plus en plus d'early access qui ne marchent pas. Je pense qu'il commence à y avoir le biais aussi de dernièrement il y a tellement de studios qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils sortent des jeux qui sont pas finis qu'aujourd'hui ils disent non mais c'est un early access. C'est ça, Au moins, exactement. comme ça Mais- les gens acceptent qu'il y ait des bugs. Ils ont quand même Oui. le jeu et au moins bah en fait ça permet de calmer les joueurs en disant Bien sûr, mais c'est bien sûr. normal qu'il y ait des bugs. Le Ah, jeu est mais pas fini. complètement. Mais je suis assez d'accord avec toi, Laura. Mais tiens, Julien, si demain Nintendo sortait un Zelda en early access, Imaginons. est-ce que tu serais client et que tu l'achèterais quand même en te disant bon, j'aide au développement pour que ce soit encore un meilleur jeu que ce qu'ils sont capables de nous proposer? Et que tu aurais des contenus exclusifs parce que t'as financé le jeu en amont. En fait, concrètement, j'ai tellement pas le temps de jouer et je suis tellement en retard Déjà sur de la base. sortie des jeux que non, je laisserai couler. Non, ouais, t'aurais tendance à attendre et ça sortira quand ça sortira. D'accord, Non, je le ferai même pas à la sortie, donc. d'accord, très bien. Non, mais après, il y a aussi juste sur les early access, c'est aussi une bonne statistique pour les finances
du studio parce que Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui disent on a tant de gens qui ont acheté en early access, ça donne une valeur, une statistique pour la hype du jeu quoi. Ouais, bien sûr, complètement. Ça devient aussi un marketing. Il y a un côté financier, marketing. quoi. Ouais, bien sûr, un côté statistique avant Ouais. en fait. D'accord, je vois l'idée. Bon. Mais Star Citizen sera le meilleur jeu du monde, je peux vous en assurer. Hein. je mets mon carac sur la table. Voilà, je mets mon carac, mon vaisseau sur la table. Écoute, je le souhaite pour toi dans tous les cas. Mais je le souhaite pour l'humanité, moi je le souhaite, ok. Pour l'humanité carrément. Putain, j'ai eu du Exactement. mal à le sortir celui-là. Je penserai à toi si j'ai joué un jour. Mais il faut y croire, Believ un peu. Believ. Bon du coup, on s'approche déjà de la fin. Oh là là. Je sais, vous êtes triste, Mais du coup, d'habitude, je demande toujours à ce que l'invité dise quelques mots. Et là, cette fois, je vais te demander autre chose, Julien. Est-ce que tu serais capable de nous apprendre une petite phrase en japonais, Ah, là comme ça? tout ce que tu veux. Écoute, vas-y, dis-nous une phrase pour dire au revoir les abonnés ou quelque chose comme ça. Tu veux pas une vraie phrase utile plutôt Une vraie phrase utile, pareil, ce que tu veux. Comment tu dis putain de merde Apprends-nous alors ce que tu veux. Apprends-nous ce que tu veux. Je dis au revoir les abonnés quoi. Tiens, est-ce qu'il y a une phrase que vous aimeriez savoir dire? Oui, si voilà, qu'est-ce que vous aimeriez pour savoir aller Genre je au suis Japon. perdu au secours quoi. Je suis perdu, tu peux dire Mayotte imas. Mayotte imasu. Mayotte imas, ouais. Mayotte imasu. Voilà. D'accord. Et Mayotte imasu. au secours, tu veux dire... tu vas pas dire au secours, tu vas dire... Tetsudate kudasai. Tetsudate Tetsudate kudasai. voilà. Mayotte Tetsudate imas. kudasai. Ok. Tetsudate kudasai. Tetsudate kudasai. Je réfléchis à une phrase, mais c'est pareil. C'est dur en fait. Et Genre, oui, qu'est-ce la phrase à traduire. Hein? C'est ça que tu veux traduire, c'est. Non. J'essaie de trouver une autre. Tiens, comment on dit je suis heureux de te rencontrer? Ah, c'est... Arigato. T'as pas vraiment la même mot à mot, mais Bien sûr. tu vas dire yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku, Ouais, yoroshiku onegai, onigai, onegai, onegai, ouais, shimasu. shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oyoshiku, Yoroshiku yoroshiku, onegai shimasu. onegai shimasu. Très bien. Hop. C'est pas évident, hein. Mais ça veut plutôt dire, je te remercie d'avance pour tout ce que tu feras pour moi, en gros. D'accord, ouais. C'est beaucoup de formules comme ça, un petit peu plus larges, on va dire. Non, ouais, c'est juste que d'une langue à l'autre, les formules de politesse se correspondent, mais sont pas littéralement mot à mot les mêmes sens. D'accord. Et Elda, Abonnez-vous. abonnez-vous, Abonnez-vous. abonnez-vous. Toroku shite kudasai. Toroku shite kure. À s'abonner, c'est J'y toroku arriverai suru. Torosu. Toroku, ouais. Toroku. Toku. Toroku suru. J'y Du coup, tu arriverai peux pas. le je dire pense. de la différentes peine. manières en impératif. Toroku shite kure, toroku shite kudasai. Toku. Toroku shiro shinasai toka. D'accord. Toroku. Très compliqué. Toroku shikadasai. Ah, vas-y, applique-toi un petit peu, là. Toroku shimai. Toroku shite kudasai. Toroku shide komasai. Kudasai. Toroku shide komasai. Toroku shite kudasai. Torodu shide kosmasai. Presque. C'est toi qui vas faire le call to action, là. Hein. Oh, je me mets devant la carte. Toroku shide non, ça peut se... En tout cas, merci beaucoup, Julien, pour ton Mais, temps. avec grand plaisir. On va te faire, bien sûr, pendant que je fais le petit call to action, regardez, vous allez pouvoir gagner ce pull Ah, cool. Oh. directement dans les commentaires. On verra comment on vous le fait gagner. Je vous mettrai un petit message épinglé et vous aurez toutes les infos. Ça va être dédicacé directement par Julien. Donc, voilà, n'hésitez pas, envoyez vos commentaires. Dites-nous, tiens, vos meilleures anecdotes du Japon et on jugera celle qui nous plaît le plus. Et en tout cas, si cette émission vous a plu, si vous voulez soutenir le contenu Bento Pop, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, nous mettre un petit commentaire pour peut-être gagner ce pull, et bien sûr à vous abonner. Comment on dit déjà, Todalf? Toroku shide maskai. Allez, on va dire que c'est bon. Merci beaucoup et je vous dis à tous très bientôt sur Bento Pop. Ciao, ciao. Arigato.